Debout devant le bureau vitré, j'ai écouté mon mari dire à sa maîtresse que j'étais trop bas de gamme pour le séminaire de l'entreprise. N'invite pas ma femme, Harry Henry. Elle casse l'ambiance. Elle n'est pas d'un calibre assez élevé pour un lieu comme le domaine de Silverwater. J'ai lissé ma jupe, forçant un sourire froid. Il pensait que je n'avais pas ma place dans ce manoir de luxe, il n'avait aucune idée qu'il m'interdisait l'accès à la maison même dont j'avais hérité il y a 10 ans. Mon nom est Aurorae, et depuis 5 ans, je suis la colonne vertébrale invisible de Helix Wave Technologies. J'ai écrit le code de notre premier produit viable pendant qu'Henry dormait sur le canapé. J'ai conçu la stratégie de marque qui a assuré notre financement de série B pendant qu'il s'en attribuait le mérite dans Forbes. Mais debout devant les portes en verre dépoli du bureau du PDG, pressant ma main contre le cadre métallique froid, j'ai réalisé que pour mon mari, je n'étais rien de plus qu'une tache sur son revers de veste parfaitement poli. J'ai entendu sa voix filtrée par l'entrebâillement de la porte, fluide et dédaigneuse. Ne mets pas Aurora sur la liste pour le séminaire, Sarah, a dit Henry. Je pouvais l'imaginer vérifiant son reflet dans la fenêtre, ajustant sa cravate. Elle casse l'ambiance dans le salon VIP. Honnêtement, sa présence me donne l'air trop domestique et pas dans le bon sens du terme. Mon estomac s'est noué, une boule froide se serrant sous mes côtes. J'ai pris une inspiration, j'ai affiché un sourire professionnel sur mon visage et j'ai poussé la porte. Henry a légèrement sursauté, mais il s'est repris instantanément. C'était un maître du pivot, c'est ce qui faisait de lui un excellent PDG et, apparemment, un mari terrible. Aurora, dit-il, sa voix descendant dans ce registre mielleux et faux qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à refuser une demande de budget. Je ne t'ai pas entendu entrer. Je vois ça, ai-je dit, gardant une voix égale. Je me suis dirigé droit vers son bureau, ignorant le fait que son assistante, Sarah, refusait de croiser mon regard. Elle a saisi sa tablette et s'est esquivée de la pièce comme une souris effrayée. Je venais juste m'informer sur l'itinéraire du sommet Vision de Helix Wave. Je n'ai pas encore reçu l'invitation sur mon calendrier, et je dois coordonner la présentation du lancement de produits avec l'équipe d'ingénierie. Henry a soupiré le son d'un homme accablé par le poids immense de devoir gérer un enfant lent. Il a contourné son bureau et s'est appuyé contre le rebord, croisant les bras. C'était sa posture de pouvoir. À ce sujet, dit-il. J'ai réfléchi. Le sommet de cette année est différent. Il a lieu au domaine de Silverwater. Il a prononcé le nom avec une révérence habituellement réservée aux reliques religieuses. Je connais le lieu, ai-je dit. C'est sur la côte. Ce n'est pas seulement un lieu, Aurora, m'a-t-il corrigé, un sourire condescendant flottant sur ses lèvres. C'est une déclaration. Silverwater est le terrain de jeu de l'élite absolue. Nous parlons de milliardaires, de la vieille fortune, le genre de personnes qui sentent la peur et la médiocrité à des kilomètres. Je dois être en mode réseautage total. Je dois être le requin. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule, un geste si protecteur et méprisant qu'il m'a fallu toute ma maîtrise de soi pour ne pas repousser sa main. Et toi, ma chérie, a-t-il continué, tu es charmante, mais tu as cette énergie d'enseignante. Tu sais, ce style de musicienne à temps partiel? C'est mignon pour la maison, mais là-bas, ça va donner l'impression que j'ai emmené ma nounou. Cela rendra le réseautage difficile si je dois constamment expliquer pourquoi ma femme porte des pantalons de grand magasin dans une salle remplie de soie italienne sur mesure. L'insulte a frappé avec précision. Il faisait référence aux 3 années que j'avais passées à donner des cours de piano pour nous soutenir pendant qu'il versait nos économies dans sa start-up. Il appelait cela ma phase d'artiste affamé lors des dîners mondains, transformant mon sacrifice en une anecdote loufoque sur sa patience. Je suis la directrice du marketing produit, Henry, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je viens de sauver l'accord Omni Cloud avec cette stratégie de rebranding la semaine dernière, celle qui a rapporté 50 millions de dollars. Je pense avoir mérité ma place à table. Henry a balayé l'air d'un geste dédaigneux. C'était du bon travail, bien sûr, mais ce séminaire concerne l'avenir. Il s'agit de vision et, franchement, tu es meilleur dans les détails opérationnels, en coulisses, là où tu excelles. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte sans frapper. Bianca Rose est entrée. Elle était notre responsable de l'expérience de marque, un titre qu'Henry avait inventé il y a 6 mois. Elle avait 25 ans, était vive comme l'éclair et aussi subtile qu'une enseigne au néon. Elle était aussi la femme qu'Henry pensait me cacher. Henry, les traiteurs ont besoin de savoir si nous prenons du caviar beluga ou osetra pour le gala d'ouverture, a dit Bianca, sans même me regarder. Elle a marché droit vers son bureau, brandissant un échantillon de tissu.
Elle portait un tailleur pantalon de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses chaussures étaient des talons aiguilles à semelles rouges, claquant sèchement sur le parquet. « Oh, salut, Aurora, dit-elle, reconnaissant enfin mon existence. Ses yeux m'ont balayé, s'attardant sur mes chaussures. C'étaient des escarpins noirs pratiques, raisonnables pour une journée de travail de 12 heures. J'adore le fait que tu privilégies le confort par-dessus tout. C'est tellement courageux. Je ne pourrais jamais porter des talons aussi massifs, mes chevilles sont trop délicates. » L'atmosphère dans la pièce a changé. C'était une embuscade à 2 contre 1, et ils le savaient tous les deux. Bianca m'aidait juste à finaliser la liste des invités, a dit Henri rapidement, s'interposant légèrement entre nous. C'est ça. Bianca a souri, tel un prédateur montrant ses dents. La liste est extrêmement restreinte cette année, Aurora. Nous voulions vraiment maintenir un haut niveau de calibre. Strictement des cadres de direction et des parties prenantes clés. Nous ne voulions pas diluer l'image de marque de l'événement avec trop de personnel de soutien. Personnel de soutien. J'ai regardé Bianca, puis Henri. J'étais la seule employée de niveau directrice à être exclue. Même le vice-président des ressources humaines, embauché il y a 2 mois, y allait. Ce n'était pas une question de capacité, c'était un effacement. Domaine de Silverwater, ai-je dit, testant à nouveau le nom sur ma langue. Cela me semble incroyablement familier. J'en doute, Harry Henry, un aboiement bref et sec. Cela appartient à une dynastie familiale recluse. Les Sterling des musiciens fous, totalement déconnectés de la réalité. L'endroit est pratiquement une forteresse. Cela a coûté une fortune à l'entreprise pour le réserver, mais ça en vaut la peine. Nous allons avoir du beau monde là-bas. Victor Lagne vient en avion. Je me suis figé. Victor Lagne, le propriétaire de l'Iricon Media, le milliardaire magnate de la musique. Oui, a rayonné Henri, bombant le torse. Il cherche son prochain gros investissement technologique. Si je peux l'avoir dans une pièce, lui présenter le projet, ElixWave devient mondial. C'est pour cela que l'ambiance doit être parfaite. Aurora, Victor Lagne est un homme de goût. Il s'entoure de génies. Je ne peux pas le laisser être distrait par nous jouant à la petite famille. Donc je suis une distraction, ai-je déclaré. Tu es un handicap, a dit Henri, laissant tomber le masque une fraction de seconde. Ses yeux étaient froids, vides de la chaleur qu'il simulait autrefois lorsqu'il avait besoin de ma signature pour une garantie de prêt. Écoute, prends ton week-end. Va dans un spa. Achète-toi de nouvelles chaussures. Utilise ma carte. Laisse juste les adultes s'occuper des affaires. Bianca a gloussé, couvrant sa bouche d'une main manucurée. Ça a l'air charmant, n'est-ce pas, Aurora? De petites vacances à la maison. Tu as l'air d'avoir besoin de repos. Tu as l'air si fatigué ces derniers temps. J'ai regardé mon mari. J'ai regardé la femme debout à côté de lui, portant les boucles d'oreilles en diamant que je soupçonnais avoir été achetées avec la prime de l'accord que j'avais conclu. Profite bien du séminaire, Henri, ai-je dit doucement. J'ai tourné les talons et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai marché d'un pas mesuré et rythmé, comme un métronome. L'espace de bureau ouvert bourdonnait d'activité, mais alors que je descendais l'allée principale, le bruit s'est atténué. Les têtes se sont penchées vers les écrans d'ordinateur un peu trop vite. Les regards se sont détournés. Ils savaient tous. L'assistante avait probablement envoyé un message sur Slack à toute l'équipe administrative dès qu'Henri en avait donné l'ordre. La femme est dehors, la maîtresse est dedans. Je pouvais sentir leur pitié coller à ma peau comme l'humidité. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, la sensation brûlante de l'humiliation publique. C'était une brûlure froide, comme de la glace carbonique. Ne les laisse pas sentir le sang, la voix de ma mère résonnait dans ma tête. Si tu saignes, ils se régaleront. Avale ta fierté. Je suis arrivé à mon box. Oui, j'étais toujours dans un box alors que Bianca avait un bureau d'angle avec vue. Je me suis assise et j'ai fixé mon écran d'ordinateur. Mes mains tremblaient légèrement. Je les ai jointes, les forçant à rester immobiles. J'ai ouvert le calendrier partagé de l'entreprise. J'avais besoin de le voir par écrit. C'était là, bloqué pour tout le week-end prochain en bleu vif ElixWave, événement, Sommet Vision ElixWave, lieu, domaine de Silverwater, Léanton. Et puis, juste en dessous du lieu,
en petits caractères automatiquement générés par le système de réservation de l'établissement, se trouvait une ligne de texte qui a arrêté mon cœur pendant une seconde entière, hôte, Maxwell Sterling. J'ai fixé le nom. Les lettres semblaient vibrer sur l'écran. Maxwell Sterling. Henri pensait que le propriétaire n'était qu'un musicien fou. Il n'en avait aucune idée. Il avait dit que le propriétaire était reclus, il avait raison sur ce point. J'avais passé 10 ans à fuir ce nom. J'avais changé de nom de famille, enterré mon histoire et refusé chaque chèque de mon fonds fiduciaire. J'avais voulu être aimé pour moi-même, pas pour l'Empire Sterling. J'avais voulu construire quelque chose de réel avec Henri. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un petit miroir usé que j'utilisais pour les retouches. J'ai regardé mes propres yeux. Ils étaient de la même nuance de gris que les nuages d'orage au-dessus de l'océan Atlantique, les mêmes yeux qui regardaient depuis le portrait à l'huile dans le grand foyer du domaine de Silverwater. Henri avait peur que je gâche son réseautage parce que je n'étais qu'une professeure de piano. Il s'inquiétait que je ne sois pas d'un assez haut calibre pour le lieu. J'ai regardé à nouveau l'écran, hôte, Maxwell Sterling, mon grand-père. Un calme froid et terrifiant m'a envahi. Le tremblement de mes mains s'est arrêté complètement. Henri voulait faire le spectacle au domaine de Silverwater. Il voulait impressionner l'élite. Il voulait jouer dans la cour des grands. J'ai attrapé mon téléphone. Il était temps de passer un appel que j'avais évité pendant une décennie. Si mon mari voulait visiter ma maison de famille, qui étais-je pour lui refuser l'expérience complète? Le domaine de Silverwater n'était pas seulement une maison, c'était une cathédrale érigée pour vénérer le son. J'ai fermé les yeux dans mon box, occultant le bourdonnement des néons, et pendant un instant, j'ai eu à nouveau 6 ans. Je pouvais sentir le sel marin mélangé à l'odeur du vieux acajou et de l'encaustique au citron. Je pouvais sentir les touches d'ivoire froide du Steinway sous mes petits doigts. Mon grand-père, Maxwell Sterling, s'asseyait dans son fauteuil de velours, les yeux fermés, dirigeant un orchestre invisible d'une main tout en tenant un verre de scotch de l'autre. Joue-le encore, Aurora, grondait-il, sa voix comme un tonnerre lointain. Mais cette fois, ne joue pas les notes, joue le silence entre elles. J'ai été élevé pour être une prodige. Le nom Sterling était une royauté dans le monde de la musique. Mon grand-père n'était pas seulement un compositeur, il était le fondateur du Sterling Sound Group, le conglomérat qui possédait la moitié des brevets sur la technologie audio haute fidélité utilisée dans les stades et les salles de concert du monde entier. Mais ma mère détestait le poids de cet héritage. Elle voulait que j'aie les genoux écorchés et une enfance normale, pas le bout des doigts couverts de cloques et un fonds fiduciaire qui m'isolait du monde. Alors nous sommes partis. Nous avons pris le nom de Hay, son nom de jeune fille avant le mariage Sterling, et nous avons emménagé dans une banlieue modeste. J'ai grandi dans 2 mondes fracturés. L'été, j'étais l'héritière d'un empire musical, formé par les plus grands maestros d'Europe. Pendant l'année scolaire, j'étais Aurora Hay, l'enfant boursière qui jouait du piano à la cafétéria pour un peu d'argent de poche. J'ai choisi une vie normale. J'ai choisi l'obscurité. Et puis j'ai choisi Henri. Je l'ai rencontré dans un cours d'éthique des affaires à l'université, un cours qu'il a réussi de justesse. Ironiquement, il portait un pull élimé et avait dans les yeux une faim que j'ai prise pour de la passion. C'était le garçon des quartiers pauvres, désespéré de grimper les échelons. J'étais la fille à la fortune secrète qui voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Ta musique, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous, me regardant jouer un nocturne de Chopin sur un piano droit délabré au foyer des étudiants. Ce sera mon plus grand atout. Il s'est repris rapidement, affichant ce sourire de gamin. Je veux dire, notre plus grand atout. C'est magnifique, Aurora. Tu vois le monde différemment. J'ai besoin de cette vision. Je l'ai cru. Dieu, j'étais si désespéré de le croire quand nous nous sommes mariés. Elixwave n'était rien d'autre qu'un ordinateur portable et une pile de dettes. Henri avait les compétences techniques, mais il n'avait aucun goût. Il voulait vendre un logiciel, je voulais vendre une expérience. Je travaillais 18 heures par jour. J'ai conçu le logo. J'ai écrit les textes du site web. J'ai créé toute l'identité de marque qui a positionné Elixwave comme un fournisseur technologique de luxe plutôt que comme un simple outil de gestion. J'ai tout fait gratuitement. Apport en industrie, l'appelait Henri. Nous sommes partenaires, Aurora. 50-50e, toujours. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, le nous commençait à rétrécir. Après notre premier tour de financement, Série A, Henri est rentré à la maison avec une bouteille de champagne et un nouvel organigramme.
Les investisseurs sont un peu confus quant à ton rôle, a-t-il dit, me versant un verre de mousseux bon marché. Avoir une femme comme cofondatrice nous donne l'air d'une petite boutique familiale. Cela effraie les capital risqueurs. Ils veulent une structure d'entreprise. Ainsi, je suis devenu spécialiste marketing. 1 an plus tard, lorsque nous avons atteint 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, j'ai été promu latéralement au poste de responsable du marketing produit. C'est plus propre ainsi, a expliqué Henry, lissant son nouveau costume sur mesure. Je dois présenter le récit d'un génie technologique autodidacte. L'histoire du loup solitaire se vend bien. Aurora, tu le sais, tu es l'experte en images de marque. Je l'ai laissé m'effacer. Je me disais que c'était pour le bien de l'entreprise. Je me disais que je n'avais pas besoin de gloire, j'avais ma musique. Mais même cela, il me l'a volé l'année dernière pour le lancement de notre logiciel phare de traitement audio. Henry avait besoin d'une piste de démonstration et quelque chose d'émouvant, disait-il, quelque chose qui ferait pleurer les investisseurs. J'ai passé 3 semaines à composer un morceau. J'ai versé ma frustration, ma solitude et mon deuil silencieux dans ces mesures. Henry l'a joué lors de l'événement de lancement à San Francisco. Le public lui a fait une ovation debout. Interrogé sur le compositeur, il a souri humblement et a dit « Nous avons utilisé un algorithme d'IA. Je l'ai peaufiné moi-même. » C'est incroyable ce que la technologie peut faire, n'est-ce pas? J'étais assise dans le public, applaudissant jusqu'à ce que mes paumes me brûlent, tandis qu'une partie de mon âme était attribuée à une ligne de code. J'aurais dû le quitter à ce moment-là, mais j'étais piégé dans le biais des coups irrécupérables de mon propre mariage. J'avais rompu les liens avec Maxwell pour prouver que je pouvais réussir par moi-même. Si je retournais à Silverwater maintenant, divorcé et vaincu, j'admettrais que ma mère avait tort, que j'étais trop faible pour le monde réel. Alors, j'ai ignoré les emails de l'avocat de la succession de mon grand-père. J'ai laissé les appels tomber sur la messagerie, et j'ai ignoré les signes plus proches de moi, les SMS tardifs qu'Henry prétendait provenir de développeurs dans un fuseau horaire différent, le besoin soudain d'intimité lorsqu'il était sur son téléphone. Et puis Bianca Rose. Elle a rejoint l'entreprise il y a 8 mois, jeune, affamée et prête à rire aux blagues terribles d'Henry. Soudain, Henry avait des réunions stratégiques qui duraient jusqu'à minuit. Il rentrait à la maison sentant un parfum plus tranchant et plus cher que le mien. « Tu es paranoïaque », disait-il quand je l'interrogeais, levant les yeux au ciel. « Vous les artistes, vous êtes tous pareils. Si émotifs, si dramatiques. » Bianca est une collègue. Elle comprend la marque. Honnêtement, Aurora, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un m'aide à porter la charge puisque tu sembles si concentrée sur tes petites leçons de piano. Il m'a manipulé si efficacement que j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Peut-être n'étais-je qu'une femme vieillissante et jalouse. Peut-être n'avais-je pas l'étoffe d'une cadre. Peut-être n'étais-je vraiment qu'une professeure de piano déguisée dans une salle de conseil. J'ai regardé mes mains posées sur mon bureau. C'étaient des mains fortes, des mains capables. Elles avaient joué du Rachmaninoff à 12 ans. Elles avaient construit la stratégie marketing d'une entreprise multimilliardaire. Et maintenant, elles tremblaient d'une rage que j'avais réprimée pendant 5 ans. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur intitulé Archives. À l'intérieur se trouvaient les fichiers originaux des campagnes de marque. Les eurodatages prouvaient tout. Les métadonnées des fichiers audio prouvaient que la musique était la mienne. J'avais les preuves. J'avais toujours gardé les preuves. Henry pensait m'avoir enterré. Il pensait avoir, lentement et méthodiquement, repeint par-dessus la fresque de mes contributions jusqu'à ce que la toile devienne d'un blanc immaculé. Il pensait que je n'étais qu'Aurora, l'épouse de banlieue qui cuisinait son dîner, chauffait son lit et restait dans l'ombre. Il avait oublié qu'avant d'être une haie, j'étais une sterling. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro que je n'avais pas appelé depuis le jour où j'avais remonté l'allée centrale de l'église. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. Domaine de Silverwater, a répondu une voix nette et familière. C'était Elias, le majordome qui m'avait pratiquement élevé. « Bonjour, Elias », ai-je dit, la voix assurée pour la première fois de la journée. Il y a eu une pause, un silence pesant qui couvrait 10 ans d'absence. « Mademoiselle Aurora », a chuchoté Elias, et je pouvais entendre l'émotion dans sa voix. Il est dans le salon de musique. Il attend cet appel depuis très longtemps. Dis-lui que je rentre à la maison, ai-je dit. Et dis-lui que j'amène des invités environ 50 et Elias ? Oui, mademoiselle. Assure-toi que le Steinway soit accordé.
J'ai une performance à préparer. J'ai raccroché. J'ai regardé la photo de Henri et moi sur mon bureau, prise pendant notre lune de miel. Il regardait l'appareil, je le regardais, lui. J'ai pris le cadre et je l'ai placé face contre terre dans la corbeille à papier. Le personnel de soutien finissait sa journée. L'héritière prenait sa relève, et elle avait un compte à régler, une note à la fois. L'air dans la salle de conférence principale était recyclé et vicié, mais Henri se tenait sur la scène comme s'il inhalait de l'oxygène pur. Il faisait les 100 pas devant l'écran de projection massif, sa télécommande à la main, dégageant ce genre d'énergie maniaque qui précède habituellement l'annonce d'un financement ou d'un licenciement. 500 employés étaient assis sur des rangées de chaises grises, leurs visages illuminés par la lumière bleue de leurs ordinateurs portables. « Équipe », a lancé Henri, sa voix amplifiée par le système de son surround que j'avais aidé à choisir 3 ans auparavant. Nous ne sommes pas seulement une entreprise technologique. Nous sommes un mouvement, et un mouvement a besoin d'un siège social qui reflète son ambition. Il a cliqué sur la télécommande. L'écran derrière lui a explosé en couleur haute définition. Un souffle collectif a parcouru la salle. Sur l'écran apparaissait une prise de vue par drone d'un vaste manoir en pierre perché au bord d'une falaise surplombant un océan gris acier déchaîné. L'architecture était un mélange harmonieux de style néo-gothique classique et d'extension moderne en verre. J'ai cessé de respirer. Ma main s'est figée sur mon carnet de notes. Je connaissais cette falaise. Je connaissais la façon dont le vent hurlait au coin de l'aile en novembre. Je connaissais le grincement exact de la 3e marche du pont en bois visible dans le coin inférieur gauche de la photo, le pont où je restais assise pendant des heures à essayer de mémoriser Bach pendant que les embruns me fouettaient le visage. Bienvenue, a annoncé Henri, écartant les bras comme s'il avait bâti le lieu lui-même, au domaine de Silverwater. Je fixais l'image de la maison de mon enfance. Elle semblait exactement la même que le jour de mon départ, imposante et solitaire, une forteresse construite pour tenir le monde à l'écart. Et voilà que mon mari la vendait à ses employés comme un lieu de réception. C'est ici que se tiendra le sommet Helix Wave Vision, a poursuivi Henri. Nous avons obtenu un accès exclusif. Cette propriété est habituellement fermée au public. Elle appartient à la famille Sterling, une dynastie de génies musicaux reclus, mais pour un week-end, elle nous appartient. Il a cliqué à nouveau. Une diapositive est apparue, intitulée « Liste des participants phase 1 ». Ce séminaire est destiné à la direction principale, a expliqué Henri, son ton devenant plus sérieux. Nous faisons venir nos plus gros investisseurs. Nous recevons Victor Lagne. Nous avons besoin que la salle soit remplie de décideurs, de négociateurs, des gens qui incarnent l'avenir de cette entreprise. J'ai parcouru la liste projetée à l'écran, directeur général Henri Caldwell, directeur financier David Chen, directeur technologique Marcus Thorne, vice-président des ventes, vice-président de l'ingénierie, responsable de l'image de marque Bianca Rose, assistante exécutive du PDG Sarah Miller. J'ai relu la liste. Je l'ai lue une 3e fois. Mes yeux sont descendus vers la section des directeurs. Le directeur des opérations était là. La directrice des ressources humaines était là. Mon nom ne figurait nulle part. J'étais la directrice du marketing produit. Je dirigeais l'équipe qui générait actuellement 60% de l'engagement des utilisateurs de l'entreprise, et je n'étais pas sur la liste. Le silence dans la salle semblait lourd, pressant contre mes tympans. Je pouvais sentir les gens s'agiter sur leurs sièges. Quelques têtes se sont tournées légèrement vers moi, puis se sont brusquement redirigées vers l'avant, terrifiées à l'idée de croiser mon regard. Maintenant, a dit Henri, je veux inviter Bianca à monter pour parler de l'ambiance. Comme vous le savez, l'image est tout. Bianca a monté les marches de la scène d'un pas bondissant, prenant le microphone des mains de Henri. Sa main s'est attardée sur son bras une fraction de seconde de trop avant qu'elle ne se tourne vers le public. Elle a affiché un sourire éclatant et entraîné. « Salut tout le monde », a-t-elle lancé d'une voix enjouée. Alors, Silverwater n'est pas seulement un hôtel. C'est un sanctuaire du grand article. Nous devons égaler cette énergie. J'ai préparé un tableau d'inspiration pour le code vestimentaire. Elle a cliqué sur la télécommande. Des images de mode avant-gardiste et élégante sont apparues, des lignes acérées, des couleurs sobres, des tissus coûteux. Nous voulons une royauté de la tech, a expliqué Bianca, en mimant des guillemets. Nous voulons avoir l'air de posséder les lieux. Nous devons éviter tout ce qui est trop décontracté. Pas de motifs floraux, pas de polyester de prêt-à-porter. Elle a ri, un son léger et cristallin qui a résonné dans la salle silencieuse.
Nous devons éviter ce style épouse de banlieue. Vous voyez le genre, celui qui dit « Je me suis perdu en allant à l'épicerie et je me suis retrouvé dans un salon VIP ». Nous ne pouvons pas avoir ça. Cela tue le mystique. L'insulte était précise, chirurgicale et publique. Je portais un chemisier à fleurs. Je l'avais acheté dans un grand magasin. La salle était d'un calme insoutenable. J'entendais le ronronnement du ventilateur du projecteur. Puis le bruit des touches a commencé, des clics de clavier doux et rapides. J'ai jeté un coup d'œil à l'ordinateur portable du développeur junior assis au rang devant moi. Sa fenêtre Slack était ouverte. Un message est apparu dans la discussion générale, bien qu'il l'ait rapidement réduit. Est-ce qu'elle vient de descendre, Aurora? Gênant. Aurora n'y va pas? Mais c'est elle qui gère la gamme de produits. Henri est sauvage. Mon téléphone restait silencieux sur mes genoux. Personne ne m'envoyait de message. Personne ne me regardait. J'étais isolé dans une pièce de 500 personnes, me noyant dans une mer d'indifférence corporative. J'ai gardé le dos droit. J'ai gardé le menton haut. Ne pas les laisser sentir le sang. La réunion s'est terminée 10 minutes plus tard alors que la foule sortait, s'écartant autour de moi comme l'eau autour d'un rocher. Je me suis levé et j'ai marché directement vers la scène. Henri était occupé à serrer des mains avec le vice-président des ventes, riant de handicap de golf. Bianca était déjà partie, probablement pour terroriser le personnel de restauration. Henri, ai-je dit. Il s'est tourné, son sourire flanchant pendant une microseconde avant qu'il ne se reprenne. Aurora, super réunion, n'est-ce pas? L'équipe est à bloc. Dans mon bureau. Tout de suite. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti de l'auditorium et je suis allé directement au bureau du PDG. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le parking, comptant les voitures pour calmer mon rythme cardiaque. Henri est entré un instant plus tard, fermant la porte derrière lui. Il a soupiré, s'appuyant contre le cadre de la porte. Si c'est à propos de la liste, a-t-il commencé, consultant sa montre, je n'ai vraiment pas le temps pour une dispute conjugale. J'ai un appel avec Tokyo dans 15 minutes. Ce n'est pas une dispute conjugale, ai-je dit en me tournant vers lui. C'est une demande professionnelle. Je suis la directrice du marketing produit. Je dirige le lancement sur lequel tout ce sommet est construit. Pourquoi ne suis-je pas sur la liste des participants? Henri s'est approché de son bureau et s'est assis, plaçant une barrière physique entre nous. Il a joint ses mains sur son sous-main en cuir. Aurora, écoute, a-t-il dit, sa voix descendant vers ce ton condescendant et raisonnable qu'il utilisait lorsqu'il mentait. J'ai analysé les chiffres. Les places étaient limitées. Et franchement, c'est une décision stratégique. C'est une question de prestance exécutive. Prestance exécutive. Ai-je répété? Oui, a dit Henri. Tu es excellente pour l'exécution, le travail de fond. Mais Silverwater? C'est une autre ligue. Nous allons côtoyer des milliardaires, Victor Lagne, les administrateurs du domaine sterling. Ces gens parlent une langue différente, une langue de pouvoir. Et toi? Il a fait un geste vague vers moi, agitant sa main de haut en bas devant mon corps. Tu ne projettes tout simplement pas cette autorité mondiale. Tu es trop douce, trop accessible. J'ai conclu le contrat OmniCloud, lui ai-je rappelé, la voix tremblant légèrement malgré mes efforts. Je parlais très bien leur langue à ce moment-là. C'était sur Zoom, a balayé Henri. En personne, c'est différent. Ton style est un peu bas de gamme. Tes vêtements, tes manières. Ça crie personnel de soutien. Et c'est très bien, Aurora. C'est ce que tu es. Tu es celle qui prend soin des autres. Mais à Silverwater, j'ai besoin de tueurs. Je ne peux pas risquer qu'un investisseur te regarde et pense que Helixwave est une petite opération parce que la femme du PDG a l'air de sortir d'une séance de pâtisserie. J'ai senti la brûlure des larmes derrière mes yeux, mais je les ai refoulées. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu as mentionné Victor Lagne, ai-je dit. Il est là pour la connexion musicale. J'ai un diplôme en interprétation de piano classique. J'ai étudié la théorie musicale pendant 20 ans. Je pourrais t'aider à établir un lien avec lui à un niveau que tu ne peux même pas comprendre. Henri a jeté sa tête en arrière et a ri. C'était un rire sincère et amusé. Oh ma chérie, a-t-il gloussé, essuyant le coin de son œil. S'il te plaît.
tu as enseigné le piano à des enfants de 6 ans dans notre salon pour payer les courses. Ne confonds pas cela avec ce que fait Victor Lagne. Il découvre des génies. Il traite avec des virtuoses. Si tu commences à lui parler de A, vous direz-je, maman ou de n'importe quoi d'autre que tu jouais dans ces bars étudiants, il va nous rire au nez devant tout le monde. Il s'est levé, signalant que la conversation était terminée. Reste ici, a dit Henri, prenant un dossier. Gère l'équipe. Assure-toi que les serveurs ne plantent pas pendant notre absence. C'est là que tu apportes de la valeur, Aurora. Garde les lumières allumées pendant que les grands garçons vont à la chasse. Il est passé devant moi en ouvrant la porte. Oh, et profite peut-être du week-end pour faire du shopping, a-t-il ajouté par-dessus son épaule. Bianca avait raison pour le floral. C'est un peu déprimant. La porte s'est refermée avec un clic. Je suis resté seul dans le bureau qui sentait son eau de Cologne, un parfum que je lui avais acheté pour son anniversaire. Mes mains étaient crispées en poing à mes côtés. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, vifs et douloureux. Il pensait que je manquais de calibre. Il pensait que j'étais bas de gamme. Il pensait que mon bagage musical était une plaisanterie. Il allait dans ma maison. Il allait marcher dans les couloirs où j'avais appris à marcher. Il allait boire du vin dans la pièce où j'avais appris à lire la musique. Et il allait le faire avec sa maîtresse, en se moquant de moi tout le long. Je me suis approché de son bureau. Sur son bloc-notes, il avait griffonné un rappel, impressionné l'âme, mémorisé un fait classique. J'ai pris le stylo et j'ai tracé une ligne nette à travers la note. Si Henri craignait que je n'abaisse le niveau au domaine de Silverwater, il n'avait rien à craindre. Je n'allais pas y aller en tant qu'Aurora, la directrice marketing aux vêtements fleuris et aux biscuits. J'allais y aller en tant qu'Aurora Sterling. Et quand j'en aurais fini, il réaliserait qu'il n'avait pas seulement écarté sa femme de la liste, il avait déclaré la guerre à la propriétaire. Je suis sorti du bureau, passant devant l'espace ouvert où 500 têtes étaient courbées dans un simulacre de travail. Je n'ai pas regardé le sol. J'ai regardé droit devant moi. J'avais un avion à prendre. Mon appartement était silencieux lorsque j'ai déverrouillé la porte, un contraste frappant avec l'humiliation bourdonnante du bureau. C'était un modeste 2 pièces au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, le genre d'endroit que Henri appelait pittoresque quand nous sortions ensemble et embarrassant une fois que Helix Wave avait atteint son premier million. J'ai déposé mon sac sur le sol et j'ai regardé le salon. Dans le coin se trouvait mon piano droit. C'était un instrument d'occasion, écaillé au niveau du pied, avec une touche de do centrale légèrement collante. C'était l'instrument d'Aurora, la directrice marketing en difficulté et enseignante à temps partiel. Puis mes yeux ont dérivé vers la haute étagère au-dessus des placards de la cuisine. Là, recouverte d'une fine couche de poussière, reposait une boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin d'exception, un cadeau qui m'avait été envoyé il y a 10 ans, le jour de mon mariage. Il n'y avait pas de carte, juste l'adresse de l'expéditeur, domaine de Silverwater. Je ne l'avais jamais ouverte. Je n'avais même jamais accusé réception. J'ai approché un escabeau, je suis monté et j'ai descendu la boîte. J'ai essuyé la poussière sur le couvercle avec ma manche. 10 ans de silence. 10 ans à prétendre que je n'avais pas de filet de sécurité, juste pour prouver à ma mère et à moi-même que je pouvais survivre dans le monde réel. Je me suis assise sur mon canapé beige, la boîte sur mes genoux, et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé le contact que je n'avais jamais supprimé, enregistré simplement sous les initiales MS. Mon cœur martelait mes côtes, un rythme frénétique qui se heurtait à la résolution glacée qui s'installait dans mes tripes. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Cela a sonné 3 fois. Parle, a répondu une voix. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. La voix était plus grave que dans mes souvenirs, rauque à cause de l'âge, comme le son d'un archet de violoncelle traîné sur des cordes rugueuses, mais l'autorité était intacte. Grand-père, ai-je dit. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, assez longue pour que j'entende le faible bruit des vagues de l'océan en arrière-plan, ou peut-être n'était-ce que ma mémoire qui comblait les vides. Aurora, a dit Maxwell Sterling. Il n'avait pas l'air surpris. Il sonnait comme un homme qui avait consulté sa montre, attendant un train en retard. Tu as toujours le même numéro? Oui. Et tu m'appelles un mardi après-midi, ce qui signifie que tu n'appelles pas pour me souhaiter un bon anniversaire, puisque c'était il y a 4 mois. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé de l'avoir manqué. Je ne m'attendais pas à une carte, a-t-il dit sèchement.
Tu as fait valoir ton point de vue très clairement quand tu es parti. Tu voulais être indépendante. Tu voulais être une aie. Alors dis-moi, Aurorae, comment se passe cette vie indépendante? J'ai regardé le piano écaillé. J'ai pensé au sourire narquois de Bianca. J'ai pensé à la voix de Henri me disant que je manquais de calibre. C'est surfait, ai-je dit. Un grondement sourd est venu du haut-parleur. Un rire. Enfin. J'ai attendu une décennie que tu l'admettes. Je n'appelle pas pour de l'argent, ai-je dit rapidement, ma fierté s'enflammant une dernière fois. Alors raccroche, a répliqué Maxwell. Si tu appelles pour discuter, je suis occupé. Je compose. J'appelle parce que mon mari organise un séminaire chez toi ce week-end, ai-je dit, à l'endroit au but. Et il vient de me dire que je n'ai pas le droit d'y aller parce que je ne suis pas d'un rang assez élevé pour le lieu. Le silence qui a suivi était différent. Il était plus froid. Quand Maxwell a repris la parole, l'amusement avait disparu. Il a dit cela à une sterling? Il ne sait pas que je suis une sterling. Il pense que je suis juste une professeure de piano qui l'autorise à travailler dans son département marketing. L'arrogance de cet homme, a marmonné Maxwell. J'aurais dû l'écraser lors du premier tour de table. J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous y reviendrons, a-t-il balayé. Donc, il t'a banni de ton propre héritage, et maintenant tu m'appelles. Pourquoi? Veux-tu que j'annule la réservation? Que je les jette à la rue? Je peux demander aux avocats de rédiger un avis de rupture de contrat en 20 minutes. Non, ai-je dit. Je ne veux pas que tu me sauves, grand-père. Je ne veux pas que tu te battes à ma place. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux l'accès, ai-je dit. Je viens au séminaire, mais pas en tant que sa femme. Je viens en tant que ta petite fille. J'ai besoin que tu autorises le jet à venir me chercher demain matin. Je veux arriver un jour avant l'équipe de Helix Wave, et j'ai besoin que le personnel soit totalement silencieux. Personne ne m'appelle Madame Caldwell. Personne ne révèle qui je suis avant que je ne sois prête. Tu veux lui tendre une embuscade? Je veux l'éduquer, ai-je corrigé. Il se soucie de l'image de marque. Très bien. Je vais lui donner une nouvelle image de marque qu'il n'oubliera jamais. Écoute-moi, Aurora, a dit Maxwell, son ton changeant. Ce n'était plus la voix d'un grand-père, mais celle du patriarche qui avait survécu à 50 ans dans l'industrie musicale impitoyable. Ce n'est pas un jeu. Tu t'es détourné de cette famille parce que tu voulais une vie simple. Si tu franchis à nouveau ces grilles en tant qu'Aurora Sterling, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux pas mettre la couronne et l'enlever quand elle devient trop lourde. Si tu réclames ta place à table, tu restes à table. Es-tu prête pour cela? J'ai repensé aux commentaires sur l'épouse de banlieue. J'ai repensé aux 10 années que j'avais passées à me rétrécir pour entrer dans le monde de Henri, pour finalement découvrir qu'il n'y avait de toute façon pas de place pour moi là-bas. J'en ai fini d'être invisible, ai-je dit. Bien, a dit Maxwell. Le jet sera à Teterboro à 8 heures demain matin. Elias t'attendra à la maison. Merci. Ne me remercie pas encore, a-t-il dit. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ton mari aime se vanter de ses talents de collecteur de fonds, n'est-ce pas? Il se dit visionnaire, ai-je dit avec amertume. Il prétend avoir charmé un groupe d'investisseurs providentiels silencieux pour obtenir le capital. Oui, a dit Maxwell. Le fonds Archipelago. C'est bien celui-là. C'est moi, a dit Maxwell. Je me suis figé. Le téléphone a failli m'échapper des mains. Quoi? Je possède 30% d'Helix Wave, Aurora, a-t-il dit calmement. J'ai investi lors des tours de série B et C par le biais d'une société écran. Pourquoi penses-tu qu'une start-up médiocre avec une interface correcte mais une architecture technique instable a été financée si facilement? Ma tête tournait. Henri avait passé des années à me raconter comment il avait trimé pour cet argent. Il m'avait regardé de haut parce que je craignais le risque alors que lui était dehors à chasser les baleines. Tu lui as donné l'argent, ai-je chuchoté. J'ai investi en toi, a corrigé Maxwell. Je savais que c'était toi qui faisais le vrai travail. J'ai vu les documents marketing. J'ai reconnu ton rythme dans les textes. J'ai reconnu ton esthétique dans le design. J'ai parié sur mon sang, Aurora. Je l'ai juste laissé tenir le chéquier. J'ai senti un rire monter dans ma gorge, hystérique et tranchant.
Henri se pavanait en agissant comme un roi, ignorant totalement qu'il construisait son château avec des briques payées par la femme qu'il trompait actuellement. Est-ce qu'il le sait? Ai-je demandé. Personne ne le sait. Pas même le conseil d'administration. Mais je pense qu'il est temps que le conseil découvre qui tient réellement la laisse. Pas toi? Oui, ai-je soufflé. Oui, je le pense. Encore une chose, a ajouté Maxwell. Victor Lang vient. Tu l'as vu sur la liste des invités? Oui. Henri est terrifié par lui. Victor vient en tant que mon invité personnel, a révélé Maxwell. Il cherche une nouvelle muse. Il est fatigué des stars de la pop fabriquées par des algorithmes. Il veut une âme. Il veut du talent brut. Je lui ai dit que j'avais peut-être quelqu'un à lui présenter. Mon souffle s'est coupé. Grand-père, je n'ai pas joué professionnellement depuis une décennie. Mais tu as joué, a-t-il dit. Je sais que tu l'as fait. Je l'entends dans ta voix. Tu es tendu comme une corde, Aurora. Tu as besoin de relâcher tout ça. Apporte ta musique. La vraie musique. Pas ces déchets de jingles commerciaux que tu as écrits pour ton mari. Comment savais-tu pour ça? Je garde un œil sur mes investissements, a-t-il dit. On se voit demain. Bienvenue à la maison. La ligne a coupé. Je suis resté assise là pendant un long moment, fixant l'écran noir de mon téléphone. L'équilibre des forces avait basculé si violemment que j'en ai eu le vertige. Henri n'était pas seulement un tricheur, c'était un imposteur. Et je n'étais pas seulement une épouse bafouée, j'étais la patronne de son patron. Je me suis levé et j'ai marché vers la cuisine. J'ai pris un tire-bouchon dans le tiroir. J'ai sorti la bouteille de vin de sa boîte. C'était un Château Margaux, 1996, une bouteille valant plus que la voiture d'Henri. J'ai fait sauter le bouchon, le son a résonné dans l'appartement vide comme un coup de feu. J'ai versé un verre, le liquide rouge foncé tourbillonnant contre le cristal. J'ai pris une gorgée. Cela avait un goût de chêne, de baignoire et de vengeance. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de travailler. Je me suis connecté au serveur de HelixWave en utilisant mes identifiants d'administrateur. Des identifiants qu'Henri ne savait pas que j'avais encore, datant de l'époque où c'est moi qui mettais en place l'infrastructure informatique. J'ai commencé le téléchargement. J'ai extrait les chaînes de mai entre Henri et Bianca où ils se moquaient des membres du conseil d'administration qu'ils étaient censés impressionner. J'ai extrait les métadonnées originales des fichiers de la campagne OmniClou montrant mon identifiant d'utilisateur comme créatrice de chaque élément. J'ai trouvé les fichiers audio du jingle publicitaire. J'ai trouvé les emails où j'envoyais le brouillon à Henri et sa réponse, c'est pas mal, mais on devrait peut-être utiliser une musique de catalogue. Puis la facture où il payait un ingénieur du son, qui s'est avéré être son copain d'université, 5 000 $ pour essentiellement mettre son nom sur mon travail. J'ai tout compilé. Chaque mensonge, chaque vol, chaque trahison. J'ai créé un dossier maître intitulé simplement « Le récital ». Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Henri était probablement en train de faire ses valises, de choisir son costume de pouvoir, pensant qu'il allait passer le week-end de sa vie. Il pensait qu'il allait à Silverwater pour être un roi. J'ai pris une autre gorgée de vin. Tu veux un spectacle, Henri? Ai-je chuchoté au reflet dans la vitre. Je vais t'en donner un, de spectacle. J'ai de nouveau regardé le piano. Mensonge, ai-je dit doucement, testant le mot. Tu as construit une maison de mensonges sur mes fondations. J'ai éteint les lumières. Je n'avais pas besoin de m'exercer. La musique hurlait déjà dans ma tête, exigeant d'être libérée. Mensonge, ai-je chuchoté à nouveau. Mais le piano. Le piano ne ment jamais. Je suis allé dans la chambre et j'ai sorti une valise. Je n'ai pas emballé les chemisiers à fleurs. Je n'ai pas emballé les pantalons classiques. J'ai fouillé au fond de mon placard, au-delà des manteaux d'hiver, pour atteindre une housse à vêtements que j'avais gardée cachée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une robe de soirée en soie noire dos nu, élégante et dangereuse. C'était une robe sterling. Je l'ai emballée. Cette fois, je n'ai pas besoin que tu me sauves. J'ai juste besoin de ta scène. J'ai fermé la valise. La fermeture éclair a sifflé comme un serpent. Demain, Aurora et Murray et Aurora Sterling renaîtraient de ses cendres.
le Gulfstream G650 s'est posé sur la piste privée avec une grâce qui faisait paraître mes vols commerciaux en classe économique comme un trajet en tracteur sur un chemin de gravier. J'ai regardé par le hublot ovale le littoral d'Éanton défiler. L'Atlantique gris s'agitait contre les rochers sauvages et indifférents à la richesse accumulée sur ses rives. J'ai pris mon verre d'eau pétillante. J'avais refusé le champagne proposé par l'hôtesse de l'air, j'avais besoin d'avoir les idées claires. Je n'étais pas ici en vacances. J'étais ici en mission. Une berline noire attendait sur le tarmac. Le chauffeur, un homme que je ne reconnaissais pas, a ouvert la portière avec un signe de tête silencieux. Alors que nous roulions sur les routes sinueuses bordées de vieux chênes et de hauts murs de pierre, j'ai ressenti la sensation physique de muet. L'Aurora et qui découpait des coupons et s'inquiétait de la facture d'électricité se dissolvait, Aurora Sterling, qui avait appris à lire les partitions avant de savoir lire l'anglais, prenait sa place. Nous avons franchi les portes en fer forgé du domaine de Silverwater. La maison s'élevait de la falaise comme une forteresse moderne de verre et d'acier, ancrée par le manoir en pierre d'origine qui se dressait là depuis un siècle. C'était à couper le souffle, et pendant les 10 dernières années, j'avais fait semblant que cela n'existait pas. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée principale. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes avant même que je puisse atteindre la poignée. Elias se tenait là. Il était plus vieux maintenant. Ses cheveux étaient complètement blancs et sa posture légèrement voûtée, mais ses yeux étaient le même noisette chaleureux dont je me souvenais. Il portait son costume impeccable avec la dignité d'un général. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Sterling, dit-il. » Entendre mon vrai nom prononcé à voix haute fut comme un coup physique en pleine poitrine. Ce n'était pas la douleur vive d'une blessure, mais le battement profond et résonnant d'un cœur qui redémarre. « Bonjour, Elias, ai-je réussi à dire. Il a fait un pas en avant et a rompu le protocole, me serrant dans ses bras avec une odeur d'amidon et de lavande. J'ai enfoui mon visage contre son épaule, luttant contre les larmes. J'ai gardé le piano accordé, murmura-t-il dans mes cheveux. Juste au cas où. Vous souvenez-vous quand vous aviez 7 ans? Vous avez joué le mauvais do dièse dans la sonate de Mozart et vous avez pleuré pendant 2 heures sous la table de la salle à manger. J'ai ri un son mouillé et tremblant. Je m'en souviens. Tu m'as apporté de la glace à la vanille et tu m'as dit que même Mozart faisait probablement une fausse note de temps en temps. Vous avez été absente trop longtemps, mademoiselle Aurora, dit-il en reculant et en me regardant avec une affection critique. Mais vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. Je suis entré dans le foyer. Le sol était un damier de marbre noir et blanc, poli comme un miroir. Je suis passé devant le grand escalier, laissant traîner ma main sur la rampe en acajou. Je suis entré dans la pièce de vie principale où des parois de verre du sol au plafond donnaient sur l'océan. Et il était là, le Steinway Model D. Il trônait sur une estrade surélevée au centre de la salle de musique noire et brillant, une bête endormie à la lumière du soleil. C'était l'instrument sur lequel mon grand-père avait composé sa 3e symphonie. C'était l'instrument sur lequel j'avais appris à jouer mes gammes. Je me suis arrêté sur le seuil. J'avais passé une décennie à jouer sur un piano droit délabré aux touches collantes, me convainquant que la musique était dans les doigts, pas dans l'instrument. Mais en regardant le Steinway, j'ai réalisé que je m'étais affamé. J'ai erré dans la maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Je me suis tenu sur la terrasse où Maxwell avait l'habitude de fumer sa pipe et de fixer l'horizon, attendant qu'une mélodie soit portée par le vent. J'ai parcouru le couloir bordé de photographies en noir et blanc des légendes qui avaient séjourné ici, Léonard Bernstein riant dans la cuisine, Yo-Yo Ma accordant son violoncelle sur le patio. Et dans le coin d'une photo, le petit flot d'une fille jetant un coup d'œil de derrière un rideau. Moi. Je m'étais moi-même effacé de cette image. Je m'étais rayé de cet héritage parce que je voulais être normal. Je voulais un mari qui m'aimait pour moi-même. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un mari qui m'aimait pour mon utilité, qui me traitait comme un accessoire qu'il avait honte de porter en public. Ce soir-là, la maison était calme, hormis le fracas rythmique des vagues en contrebas. Maxwell et moi étions assis dans la salle de musique. Il était dans son fauteuil en cuir, un verre de scotch à la main. J'étais assise sur le tabouret du piano, le couvercle des touches encore fermé. Alors, dit Maxwell d'une voix grave. L'armée en déroute arrive demain à midi. Helix Wave, ai-je corrigé. Henry aime les appeler des visionnaires. Il peut les appeler comme il veut, grogna Maxwell. Ce sont des invités dans ma maison et tu es l'hôtesse, bien que je soupçonne que tu aies un rôle différent en tête. Je ne veux pas faire d'esclandre juste pour le plaisir du spectacle, ai-je dit.
Je veux démanteler le récit qu'il a construit. Il pense être un génie autodidacte. Il pense que je suis un fardeau. Je veux lui montrer ainsi qu'à tous les autres exactement qui détient le pouvoir. Maxwell hocha la tête lentement. Nous devons être précis. Nous ne mentons pas. Nous ne fabriquons pas de preuves. Nous ne nous abaissons pas à leur niveau de manipulation mesquine. Nous nous contentons de gratter la peinture. Nous leur laissons voir la pourriture dans le bois ou l'acier qu'ils n'ont pas remarqué. Pas de mensonge, ai-je convenu. Juste la vérité jouée à plein volume. Il y a une limite, Aurora, avertit-il en me pointant du doigt. Si tu fais ça, tu détruis complètement le mariage. Il n'y a pas de moyen de sauver les apparences après ça. Tu ne fais pas que l'embarrasser, tu l'émascules devant sa tribu. Il a détruit le mariage quand il a dit à sa maîtresse que je n'étais pas assez bien pour franchir ta porte, ai-je dit froidement. Je ne fais que signer les papiers. Le bruit d'un moteur de voiture dans l'allée nous interrompit. Maxwell consulta sa montre à gousset. Ah, ce doit être Victor. Il est en avance, ai-je dit, une bouffée de panique m'envahissant une seconde. Je ne suis pas prête. Tu es prête depuis 20 ans, dit Maxwell. Victor déteste la ponctualité presque autant qu'il déteste la médiocrité. Il aime prendre les gens au dépourvu. Nous nous sommes dirigés vers le foyer, les portes se sont ouvertes, et Victor Lane est entré comme un front d'orage. Il était grand, portant un trench-coat noir sur un col roulé noir, ses cheveux argentés rejetés en arrière. Il ressemblait exactement à ses photos dans les magazines, en plus vif. Ses yeux balayaient la pièce, évaluant tout en quelques millisecondes. Maxwell, tonna Victor, ignorant la tentative d'Elias de prendre son manteau. Il s'avança et serra la main de mon grand-père. L'air ici est meilleur qu'à Genève. Je devrais acheter la propriété d'à côté juste pour respirer. Il tourna son regard vers moi. C'était comme être passé au scanner. Et qui est-ce? Demanda Victor. Je croyais que tu vivais seul avec tes fantômes. Voici ma petite fille, Aurora, dit Maxwell. C'est elle qui a écrit ce nocturne en mi mineur dont je t'ai envoyé un enregistrement il y a 10 ans. Victor s'arrêta. Il me regarda vraiment avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Le nocturne, demanda-t-il. Celui avec la 7e de dominante non résolue dans le pont? Je pensais que tu avais engagé un nègre pour ça, Maxwell. C'était trop brut pour un étudiant. C'est moi qui l'ai écrit, ai-je dit d'une voix assurée. Victor haussa un sourcil. Ah bon? Ou as-tu juste copié la structure de Chopin en y ajoutant un peu d'angoisse adolescente? Il me testait. Il m'insultait pour voir si j'allais céder. Henri aurait cédé. Henri aurait ri nerveusement et aurait acquiescé. La 7e de dominante n'était pas non résolue, ai-je dit en soutenant son regard. Elle se résolvait en une cadence rompue parce que le morceau parlait de trahison. Une résolution standard aurait été un mensonge. Les lèvres de Victor frémirent un minuscule sourire presque imperceptible. C'est donc ça? Il fit un geste vers la salle de musique. Montrez-moi. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je n'avais pas joué devant un tel public depuis mon examen final au conservatoire. Mais je suis entré dans la pièce. Je me suis assise au Steinway. J'ai soulevé le couvercle du clavier. Les touches me souriaient. Je n'ai pas joué le nocturne. C'était la musique d'une fille triste. J'ai joué autre chose. J'ai joué une variation du morceau qu'Henri avait volé pour sa publicité, mais j'ai dépouillé le rythme synthétisé et brillant qu'il avait ajouté. Je l'ai joué tel qu'il devait être entendu. J'ai commencé doucement, les notes tombant comme de la pluie, une mélodie douce et protectrice, le son de la femme qui faisait le café, de l'épouse qui éditait des présentations à 3 heures du matin. Puis j'ai laissé la main gauche s'assombrir. Les notes de basse sont devenues lourdes, discordantes. La main droite a accéléré, devenant frénétique, tranchante, en colère. C'était le son de l'effacement. C'était le son d'un hurlement derrière une paroi de verre insonorisé. J'ai frappé l'accord final, un cluster ouvert et strident qui est resté suspendu dans l'air, vibrant de tension. J'ai levé les mains. Silence. Je me suis retourné sur le tabouret. Victor ne souriait plus. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, les yeux plissés. Il ressemblait à un loup qui venait de sentir l'odeur du sang. Vous avez gâché 10 ans, dit Victor.
Ce n'était pas un compliment, c'était une accusation. Pourquoi n'avez-vous pas de contrat? La vie s'est mise en travers, ai-je dit. La vie est une excuse pour les médiocres, trancha Victor. Vous avez une voix. Une voix forte. Demain, quand les drones de l'entreprise arriveront, je veux en entendre plus. Il fit demi-tour et s'en alla sans un mot de plus. Maxwell me fit un clin d'œil. Le lendemain matin fut un tourbillon de préparation tactique. Elias et moi avons parcouru le hall principal avec les plans de l'événement. La scène sera installée ici, près de la cheminée, dit Elias en montrant l'endroit où Henri prévoyait de faire son discours d'ouverture. Non, ai-je dit. Déplace le pupitre d'1 mètre vers la gauche. Cela le forcera à se tenir dos à la vue sur l'océan. Il voudra la vue derrière lui pour les photos, mais l'éclat à 14 heures aveuglera l'objectif de la caméra. Il ne sera qu'une silhouette. Elias sourit. Très bien, mademoiselle Aurora. Et le piano, ai-je dit en regardant le Steinway. Henri pense que ce n'est qu'un meuble. Il posera probablement son verre dessus. Je ferai en sorte que les sous-verres soient indisponibles, nota Elias d'un ton sec. Où est le plan de table pour le dîner? Elias me tendit la tablette. Monsieur Caldwell a envoyé ceci il y a 1 heure. Il s'est placé avec mademoiselle Rose à la table d'honneur avec monsieur Lagne. Il a placé le directeur de l'ingénierie au fond, près de la cuisine. Inverse-les, ai-je dit. Mets les ingénieurs devant. Mets Henri et Bianca à la table 4. Elle a une vue restreinte sur la scène à cause du pilier, et elle est juste à côté de la porte de service par laquelle les serveurs entrent et sortent. Il sera furieux, nota Elias. C'est un invité, ai-je dit. Les invités ne dictent pas la disposition des sièges à l'hôte. Et puisque l'hôte est techniquement mon grand-père, nous avons toute latitude. J'ai passé le reste de l'après-midi seul dans la salle de musique. La maison bourdonnait de l'activité du personnel de restauration s'installant pour l'arrivée de l'équipe de Helix Wave, mais la salle de musique était mon sanctuaire. J'avais un carnet sur le pupitre. Je griffonnais des notes, les effaçais, et les réécrivais. J'écrivais un nouveau morceau. Je l'ai appelé « La femme derrière la vitre ». Cela commençait par un rythme mécanique répétitif à la main gauche, le train-train quotidien, la routine, le rôle de soutien. La main droite jouait une magnifique mélodie envolée qui ne cessait d'être coupée, interrompue par le battement mécanique. C'était une représentation musicale de mi-mariage. Chaque fois que j'essayais de m'envoler, Henri me ramenait sur terre pour servir son ambition. Mais la fin du morceau était différente. À la fin, le rythme mécanique se brisait. Il volait en éclats, et la mélodie se libérait, montant dans un crescendo chaotique et glorieux utilisant toute l'étendue du clavier. J'ai joué le final, mes doigts volants, ma respiration devenant courte. Je me suis arrêté. La dernière note s'est éteinte dans le silence de la pièce. J'ai regardé par la fenêtre. Le bus de Helix Wave serait là dans 1 heure. Henri arrivait. Bianca arrivait. Il pensait entamer un tour d'honneur. J'ai fermé doucement le couvercle du piano. Bienvenue à Silverwater, ai-je chuchoté à la pièce vide. Attention à la marche entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes réellement. Je me tenais derrière une massive urne en pierre remplie d'hortensias blancs, parfaitement positionnée dans l'ombre du portique. De là, j'avais une vue imprenable sur l'allée sinueuse, les portes en fer, et la scène que j'avais dressée pour le premier acte de ma vengeance. Le convoi de Helix Wave arriva avec la subtilité d'une invasion militaire. 3 bus de luxe noirs et élégants remontèrent l'allée de gravier, soulevant une poussière qui retomba sur les haies parfaitement taillées. Ils s'arrêtèrent dans un sifflement devant l'entrée principale. Les portes s'ouvrirent et Henri fut le premier à sortir. Il posa le pied sur les pavés, se protégeant les yeux du soleil, et boutonna immédiatement sa veste. Il se tourna vers la porte ouverte du bus, tendant la main pour aider Bianca à descendre, bien qu'il la retirât rapidement en se souvenant des 50 employés qui regardaient par les vitres. Il écarta les bras, s'adressant à l'équipe alors qu'il commençait à descendre en file indienne, clignant des yeux dans la lumière vive de la côte. « Bienvenue au sanctuaire, tout le monde », annonça Henri d'une voix tonitruante. Il désigna la maison derrière lui comme s'il en avait lui-même posé les briques. Voilà à quoi ressemble le succès. Respirez-le. C'est le calibre d'excellence que Helix Wave vise. Je le regardais pavaner. Il était dans son élément, jouant le rôle du monarque bienveillant, montrant la terre promise à ses sujets. Bianca descendit, téléphone déjà en main.
Elle était en direct, évidemment. Salut tout le monde, roucoula-t-elle devant son écran, faisant défiler la caméra sur la façade du manoir. Alors, on vient d'arriver sur les lieux. C'est super exclusif. Honnêtement, ça me donne des ondes très le nouveau riche. Genre ils en font trop avec les arches gothiques, mais c'est un terrain de jeu mignon pour le week-end. Regardez cette gargouille kitsch, non? Elle rit, ignorant que la caméra se focalisait directement sur le vitrail au-dessus de la porte. Le vitrail présentait le S et le G, entrelacé du blason Sterling, la courbure géométrique exacte que j'avais utilisée comme inspiration pour le logo de Helixwave qu'elle portait sur son épingle de revers. Ses abonnés regardaient l'original et la contrefaçon côte à côte, et elle était trop occupée à vérifier son filtre pour s'en apercevoir. Les employés de Helixwave s'entassaient dans l'allée, l'air intimidés. Ils serraient leurs sacs d'ordinateur et leurs valises, chuchotant sur la taille du domaine. Puis, les portes du manoir s'ouvrirent. C'était une mise en scène que Maxwell et moi avions chorégraphiée la nuit précédente. Elias sortit, suivi de 12 membres du personnel de maison. Ils étaient en livrée formelle, debout sur 2 lignes parfaites, les mains jointes dans le dos. Henri rayonnait. Il ajusta sa cravate et s'avança, prêt à recevoir la déférence qu'il croyait avoir achetée. « Bonjour », dit Henri en prenant sa voix de PDG. « Je suis Henri Caldwell. Nous avons parlé au téléphone concernant le... » Il s'arrêta. Le personnel ne le regardait pas. Il ne s'inclinait pas devant lui. Il ne sciait même pas devant lui. Dans un ensemble parfait, 12 têtes pivotèrent de 30 degrés vers la gauche vers les hortensias, vers moi. Je sortis de l'ombre. Je portais une simple robe en lin blanc, mes cheveux détachés, mes pieds nus contre la pierre fraîche. Je ne ressemblais en rien à la femme frénétique et tachée de café qu'il voyait au bureau. « Bienvenue à la maison, Mademoiselle Sterling », chanta le personnel en chœur. Le son résonna sur les murs de pierre. Henri se figea. Sa main était encore à moitié tendue pour une poignée de main qui ne viendrait jamais. Il cligna des yeux, son cerveau essayant de traiter le bug dans sa réalité. Il regarda le personnel, puis moi, puis à nouveau le personnel. « Sterling », murmura-t-il, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Quoi ?» Derrière le personnel, mon grand-père apparut. Il s'appuyait sur une canne en ébène, bien que je savais qu'il n'en avait pas vraiment besoin, c'était un accessoire d'autorité. Il passa devant Henri comme si mon mari était un élément du paysage et vint directement vers moi. « Tu es en retard pour le thé », dit Maxwell, sa voix portant clairement dans le silence de l'allée. Il m'embrassa sur les 2 joues. Puis il se tourna vers la foule de travailleurs de la tech stupéfaits. « Je suis Maxwell Sterling », annonça-t-il. « Et voici ma petite fille, Aurora Sterling. » Un halètement collectif parcourut la foule. Je vis Sarah, l'assistante de Henri, lâcher son téléphone. Je vis la mâchoire du vice-président des ventes littéralement pendre. Ils me regardaient, la femme qu'ils avaient ignorée dans l'ascenseur, la femme qu'ils avaient exclue des chaînes de mai, la femme que Bianca avait qualifiée de « banlieusarde », puis ils regardaient la maison qui valait plus que la capitalisation boursière totale de Helixwave. Henri était pâle. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que le parachute qu'il avait emballé était en fait un sac à dos rempli d'argenterie. « Monsieur Sterling », bafouilla Henri, s'avançant, désespéré de reprendre le contrôle du récit. « Je pense qu'il y a un malentendu. Aurora est ma femme. Son nom est... Elle enseigne le piano. » « C'est une Sterling », rectifia Maxwell, sa voix faisant chuter la température de la cour de 10 degrés. Elle a pris le nom de Hay parce qu'elle voulait construire une vie sur ses propres mérites. Une noble expérience, bien que j'ai cru comprendre qu'elle travaillait pour votre entreprise au marketing. Oui. Henri saisit la bouée de sauvetage. Oui, elle est un membre vital de l'équipe. Un élément clé. C'est pourquoi. C'est étrange, interrompit Maxwell. Parce que j'avais l'impression qu'elle n'était pas sur la liste des invités. Quelque chose à propos d'eux. Quelle était la formule? Casser l'ambiance? Henri émit un bruit de radiateur agonisant. Mais puisqu'elle est là, continua Maxwell, et puisqu'elle est la propriétaire des lieux, je suppose que nous pouvons faire une exception. Il tendit la main à Henri, mais ses yeux étaient durs comme du silex. Nous avons communiqué par email, Monsieur Caldwell, concernant le financement de la série B. Henri prit la main, confus. Je ne me rappelle pas. J'ai traité avec le fonds Archipelago. Je suis le fonds Archipelago,
dit Maxwell. Le silence qui suivit fut absolu. Je regardai la réalisation frapper Henry. Ce fut un processus lent et agonisant. Il avait passé 5 ans à se vanter de la façon dont il avait charmé les mystérieux investisseurs du fonds Archipelago. Il m'avait dit en face que je ne comprendrais pas la pression des enjeux élevés en traitant avec eux. Et pendant tout ce temps, il avait négocié avec mon grand-père, dépensant l'argent de ma famille pour payer la maîtresse à côté de laquelle il se tenait. Vous, chuchota Henry. C'est vous l'investisseur. Investisseur silencieux, corrigea Maxwell. Je préfère laisser le talent faire le travail. Je supposais que ma petite fille vous l'avait dit. Elle a toujours été la plus brillante de la famille. Bianca, sentant que le navire coulait, tenta de pivoter. Elle s'avança, affichant un sourire qui tremblait sur les bords. Oh mon Dieu, glapit-elle. C'est incroyable, Aurora. Tu ne nous l'as jamais dit. C'est tellement humble de ta part. C'est littéralement comme dans un film. Nous sommes tellement honorés d'être ici. Je la regardais. Je regardais la note de code vestimentaire qu'elle avait envoyée, interdisant les tenues de banlieue. Bonjour, Bianca, dis-je. Jolies chaussures. Ce sont celles que tu as achetées avec la carte de l'entreprise le mois dernier sous la rubrique fourniture de bureau. Le sourire de Bianca s'évanouit. Grand-père, dis-je en me tournant vers Maxwell. Comme Henry et son équipe ne connaissent pas le domaine, je devrais peut-être m'occuper de la répartition des chambres. Je sais quelle chambre offre la meilleure inspiration. Maxwell feignit la surprise. Une excellente idée. Monsieur Caldwell avait envoyé une liste, mais elle semblait plutôt arbitraire. Il claqua des doigts. Elias me tendit un porte-bloc. Écoutez-moi bien, tout le monde, dis-je, ma voix portant sans effort. J'avais appris à projeter depuis le diaphragme dans cette cour même. Nous avons apporté quelques ajustements aux hébergements pour mieux refléter les contributions de l'équipe. Je regardais la foule. Kevin, appelai-je. Le stagiaire en marketing, un garçon adorable que Henry envoyait régulièrement chercher son pressigne, leva timidement la main. Tu es dans la suite de la tour, dis-je. Elle a une vue à 360 degrés sur l'océan et un balcon privé. Je pense que tu as besoin d'espace pour réfléchir. Les yeux de Kevin s'agrandirent. Vraiment? Vraiment. Sarah. Je regardais l'assistante. Tu es dans le pavillon de la roseraie. Il y a un jacuzzi et un accès privé à la plage. Un murmure d'excitation parcourut le personnel. Je parcourus la liste, choisissant chaque personne que Henry avait marginalisée, malmenée ou ignorée, et leur donnant les chambres habituellement réservées à la royauté de passage. Et enfin, dis-je, regardant le bas de la liste. Henry et Bianca. Henry se redressa. Il s'attendait à la suite parentale. Il devait s'attendre à la suite parentale. Son ego ne lui permettait pas d'imaginer autre chose. Vous serez tous les deux dans la suite du jardin, dis-je. Henry hocha la tête, l'air soulagé. Suite du jardin, ça sonne bucolique. C'est charmant, dis-je. C'est au rez-de-chaussée, à l'arrière. Est-ce qu'il y a une vue sur l'océan, demanda Bianca. Il y a une vue sur le jardin d'herbes aromatiques, dis-je. Et les bacs à compost. C'est très durable. De plus, c'est juste à côté du système de ventilation de la cuisine commerciale, donc vous vous réveillerez avec l'odeur du bacon chaque matin à 5 heures. Je sais à quel point tu aimes commencer tôt, Henry. Aurora, siffla Henry, s'approchant de moi pour que les autres n'entendent pas, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis le PDG. Je ne peux pas dormir à côté du compost. Tu es un invité, murmurai-je en retour, ma voix douce comme du poison. Et la suite parentale est occupée par moi. Avant qu'il ne puisse argumenter, le vrombissement d'un moteur déchira l'air. Une décapotable rouge remonta l'allée en trombe, dépassant les bus, et s'arrêta brusquement juste à côté de l'endroit où nous nous tenions. La portière s'ouvrit et Victor Lang en sortit. Si le personnel avait été assommé par Maxwell, ils étaient maintenant catatoniques. Victor Lang était un dieu pour ces gens. Il était l'ultime validateur de ce qui est cool. Le visage d'Henry se transforma instantanément. Il m'a bousculé en passant devant moi, la main tendue, prêt à charmer. Monsieur Lang, a crié Henry. Quel honneur. Je suis Henry Caldwell, PDG de Victor et passé juste devant lui. Il n'a même pas ralenti le pas. Il a marché droit vers moi,
a pris ma main et a embrassé mes phalanges. Aurora, a dit Victor, d'une voix chaleureuse et intime. J'ai repensé à cette résolution que vous avez jouée hier soir. La façon dont vous avez déconstruit la mélodie. C'était obsédant. Je veux discuter du deuxième mouvement avant le dîner. Il s'est tourné vers le groupe, remarquant à peine la présence d'Henri. Est-ce là le public, m'a demandé Victor, regardant l'équipe de Helix Wave avec un amusement léger. Ils ont l'air un peu trop corporatifs. Êtes-vous sûr qu'ils peuvent apprécier ce que vous allez jouer? Nous verrons bien, ai-je dit. Henri restait là, les mains toujours tendues dans le vide. Il a regardé Victor, puis moi. Tu as joué pour lui, a lâché Henri en s'étouffant. Hier soir? Tu étais ici hier soir? Je suis arrivé tôt par avion, ai-je dit, en vérifiant mes ongles. Pour m'assurer que l'ambiance était bonne. Tu sais ce qu'il en est pour moi et l'ambiance, Henri. Je me suis tourné vers le personnel. Elias, veuillez conduire les invités à leur chambre. Le dîner est à 19h, tenue de soirée exigée. Et Henri? Il a levé les yeux, hébété. Ne sois pas en retard, ai-je dit. Nous détesterions commencer le spectacle sans le clown. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison, Victor Lagne et Maxwell Sterling m'escortant de chaque côté. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais sentir la chaleur de l'humiliation d'Henri me brûler le dos. Le jeu avait officiellement commencé. Le gala de la soirée était conçu pour être le joyau de la retraite. La salle de musique, avec ses plafonds voûtés et une acoustique capable de capter un murmure à 15 mètres de distance, avait été transformée. Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la pièce, se reflétant sur les bijoux en diamant des investisseurs et l'argenterie polie sur les plateaux flottants des serveurs. Je portais la robe de soie noire que j'avais emballée en secret. Elle était dos nu avec un décolleté plongeant juste assez pour être dangereux, et elle effleurait mon corps comme de l'encre liquide. Pour la première fois en 5 ans, je ne portais pas les talons raisonnables qu'Henri approuvait. Je portais des talons aiguilles à lanière qui me rendaient plus grande que lui de 5 cm. La pièce bourdonnait du murmure feutré des conversations coûteuses. L'argent parle, mais la vieille fortune murmure, et ce soir, l'équipe de Helix Wave essayait très fort de murmurer. Je me tenais près d'un pilier en marbre, regardant mon mari faire le tour des invités. Henri tenait un verre de scotch, la réserve privée de mon grand-père, que j'avais explicitement dit au personnel de ne pas servir. Mais Henri avait probablement intimidé un serveur pour qu'il l'ouvre, et il tenait salon avec 3 investisseurs potentiels pour la série C. Vous devez comprendre l'acoustique du leadership, disait Henri, faisant un grand geste avec son verre. C'est pourquoi j'ai choisi Silverwater. Cela évoque l'harmonie que nous construisons chez Helix Wave. J'ai toujours eu une profonde appréciation pour les maîtres classiques. En fait, cette pièce me rappelle la structure de l'Ode au silence de Maxwell Sterling. Vous savez, celle qu'il a écrite pour le mur de Berlin. J'ai observé Maxwell, qui se tenait à quelques pas de là, se raidir. Il s'est tourné lentement, un sourire fin et tranchant comme un rasoir barrant son visage. En fait, Monsieur Caldwell, a dit Maxwell, sa voix coupant le bruit comme un couteau. L'Ode au silence a été écrite par un de mes contemporains qui est mort dans la pauvreté parce qu'il avait vendu son âme à un label commercial. Je crois que vous pensez à ma symphonie de vers. Une erreur courante pour les non-initiés. Henri a vacillé, son visage devenant d'un rouge sombre et disgracieux. C'est vrai. Bien sûr, la symphonie de vers. C'est ce que je voulais dire. Un lapsus. Maxwell l'a fixé un instant de trop avant de se détourner, l'ignorant totalement. J'ai circulé dans la foule, sentant les regards de mes collègues sur moi. Ils regardaient la robe. Ils regardaient la façon dont le personnel s'effaçait devant moi. Ils essayaient de réconcilier l'Aurora qu'ils connaissaient, celle qui préparait le café dans la salle de pause avec la femme qui recevait actuellement un milliardaire. Je me suis retrouvé attiré vers le centre de la pièce, vers le Steinway. Il trônait sur son estrade, le couvercle ouvert, exposant le cadre doré et la tension des cordes à l'intérieur. Il respirait. Je pouvais le sentir. Bianca se tenait à côté du piano, une flûte de champagne à la main. Elle portait une robe rouge assez voyante pour réveiller les morts, et elle était entourée d'un groupe de jeunes cadres, jouant le rôle de l'hôtesse bien informée. C'est un Steinway modèle D, disait Bianca, passant une main manucurée le long de la courbe du bois, laissant une trace de gras de ses doigts. Victor Lang traite cette chose comme une relique sacrée. Sérieusement, la police d'assurance sur ce bois est probablement plus élevée que tout notre budget marketing.
Personne n'est autorisé à le regarder de travers sans sa permission. J'ai fait un pas en avant. L'attraction était irrésistible. Je voulais sentir l'ivoire froid. Je voulais m'ancrer avant de déchaîner la tempête. J'ai tendu une main. Excusez-moi, a sifflé Bianca. Elle s'est placée directement devant moi, me barrant la route. Ses yeux étaient écarquillés par un mélange de panique et de malice. Elle a baissé la voix, se penchant tout près pour que moi seul puisse l'entendre. Ne touche pas à son piano, Aurora. Je l'ai regardé. Pardon? Tu es ivre de l'attention qu'on te porte, a-t-elle murmuré, son sourire serré et faux pour le reste de la salle. Ce n'est pas parce que ton grand-père possède le bâtiment que tu as le talent pour toucher l'équipement. C'est un instrument professionnel. Ce n'est pas l'un de ces claviers collants dans les bars étudiants où tu joues pour des pourboires. Ne fais pas honte à Henri. Va trouver un plateau d'amuse-gueule à faire circuler ou quelque chose du genre. L'audace était époustouflante. C'était parfait. J'ai regardé sa main toujours posée sur le bois. Tu laisses des empreintes digitales, Bianca. Je protège le bien, a-t-elle rétorqué. Maintenant, recule. Y a-t-il un problème? La voix venait de derrière moi. Elle était profonde, avec un accent, et imposait une obéissance immédiate. Victor Lang se tenait là, un verre d'eau à la main. Il regardait Bianca avec l'expression que l'on réserverait à un cafard sur une pièce montée. Oh, monsieur Lang. Bianca a sursauté, retirant brusquement sa main du piano comme si elle brûlait. Aucun problème du tout. J'expliquais juste à Aurora ici présente qu'elle doit faire attention. Je sais à quel point cet instrument vous est précieux, et je ne voulais pas qu'elle l'endommage. Elle est habituée à du matériel, disons, moins raffiné. Victor a regardé Bianca. Puis il m'a regardé. Pourquoi ne pourrait-elle pas le toucher, a demandé Victor calmement. C'est moi qui l'ai invité. Bianca a cligné des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Vraiment? Mais elle n'est que. Je veux dire, elle travaille au marketing. C'est une musicienne, a rectifié Victor. Il s'est tourné vers moi, ses yeux plongeant dans les miens. Jouer. Ce n'était pas une demande. C'était un défi. Maintenant, ai-je demandé. Tout de suite, a dit Victor. La salle est pleine. L'acoustique est prête. Vous avez un public captif. Si vous avez quelque chose à dire, Aurora, dites-le. J'ai regardé le tabouret. J'ai regardé la foule. Les conversations dans la pièce s'apaisaient. Les gens sentaient la tension. Henri s'est frayé un chemin à travers le cercle des investisseurs, le visage pâle. Doucement, doucement, a dit Henri, forçant un rire qui ressemblait à un étouffement. Victor, s'il vous plaît, ne mettons pas Aurora dans l'embarras. Elle ne sait pas exercer. Elle joue pour s'amuser. Vous savez, c'est un petit passe-temps. Ça l'aide à se détendre après le travail. Nous ne voulons pas ennuyer tout le monde avec une prestation d'amateur alors que nous avons tant d'affaires à discuter. Il m'a regardé, ses yeux étant à la fois suppliants et menaçants. Ne fais pas ça. Reste à ta place. D'ailleurs, a ajouté Bianca, retrouvant son assurance. Nous avons une playlist Spotify sélectionnée pour le cocktail. C'est tout à fait dans l'image de la marque. Maxwell est sorti de l'ombre. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé. Il a hoché la tête une fois. J'ai regardé Henri. J'ai regardé l'homme que j'avais passé 10 ans à essayer de satisfaire. L'homme pour qui je m'étais effacé. Ce n'est pas un passe-temps, Henri, ai-je dit doucement. Je suis passé devant Bianca. Je me suis assise sur le tabouret. Le silence s'est fait dans la pièce, non pas le silence poli de l'attente, mais le silence gêné de gens s'attendant à un désastre. Je pouvais sentir leur embarras pour moi. Pauvre Aurora. Elle va jouer à... Vous direz-je, maman est humiliée. J'ai posé mes mains sur mes genoux. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une inspiration, respirant l'odeur du bois et l'air marin venant de la terrasse. J'ai levé les mains. J'ai joué le premier accord de La femme derrière le verre. C'était un accord de septième majeur très doux, chaleureux et invitant, un sourire musical. J'ai joué la mélodie d'ouverture, un air doux, simple et répétitif à la main droite. C'était le son du oui, Henri. C'était le son du bien sûr, je vais éditer cela pour toi. C'était le son du ça ne me dérange pas de rester tard.
Henri s'est visiblement détendu. Il a bu une gorgée de sa boisson, murmurant à un investisseur, « Elle est charmante, n'est-ce pas? Une petite berceuse. » Puis ma main gauche est entrée en scène. Cela a commencé comme une impulsion rythmique, un battement de cœur, mais ensuite cela a changé. C'est devenu mécanique, rigide. Une dissonance s'est glissée une seconde mineure, frottant contre la mélodie majeure. La douceur de la main droite essayait de continuer, mais la main gauche a commencé à s'imposer. Elle jouait plus fort, plus sec. Elle a commencé à couper les phrases de la mélodie. J'ai senti le changement dans la salle. Les investisseurs ont arrêté de boire. Les sourires se sont effacés. Je me suis penché sur les touches. La musique est devenue plus complexe. La mélodie de la bonne épouse à la main droite luttait maintenant pour sa survie. Elle devenait frénétique, gravissant les gammes, essayant d'échapper au poids mécanique et écrasant de la ligne de basse. Je ne regardais pas les touches. Je regardais Henri. J'ai déversé 5 ans de manipulation psychologique dans le pont musical. J'ai déversé le commentaire sur l'épouse de banlieue dans le crescendo. J'ai déversé chaque idée volée, chaque crédit effacé, chaque nuit solitaire dans la musique. Le morceau est passé au mouvement final, la rupture. J'ai abattu mes mains, brisant le rythme mécanique. La structure s'est effondrée. La mélodie s'est libérée non pas comme un air doux, mais comme une course virtuose et primitive qui parcourait tout le clavier. C'était violent. C'était glorieux. C'était le bruit du verre qui vole en éclats. Mes doigts volaient. Je jouais plus vite que je n'avais jamais joué de ma vie. Je transpirais. Mes cheveux étaient tombés sur mon visage. Je m'en moquais. J'ai atteint le point culminant, une série d'octaves tonitruantes qui faisaient vibrer le plancher. C'était un cri. C'était une déclaration de guerre. Et puis la note finale, un do aigu unique qui est resté suspendu dans l'air, scintillant, non résolu, posant une question que personne n'osait affronter. J'ai tenu la note. Je l'ai tenue jusqu'à ce que le son s'éteigne dans un silence absolu. Je suis resté assise là, la poitrine haletante, les mains survolant les touches. Pendant 5 secondes, personne n'a respiré. La pièce était si calme que je pouvais entendre les glaçons fondre dans le verre d'Henri. Puis, un seul applaudissement lent. Clap. 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 Victor Lang s'est levé. Il s'est avancé vers le piano, les yeux brûlants d'une intensité qui m'a fait frissonner. Brava, a-t-il chuchoté. Puis il s'est tourné vers la salle, sa voix résonnant. Cela, a déclaré Victor, en me désignant, n'est pas un passe-temps. C'est une arme. Il a sorti un stylo plume de sa poche. Il a saisi une serviette à cocktail sur le plateau d'un serveur qui passait. Il a plaqué la serviette sur le bois noir poli du piano. Je n'attendrai pas les avocats, a annoncé Victor. Si vous n'êtes pas engagé, Aurora, je vous réclame maintenant. Je vous offre un contrat de 3 albums avec l'Iricon Classical, et je veux que vous fassiez l'ouverture de la tournée mondiale à Vienne le mois prochain. La salle a explosé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était le chaos. Les investisseurs applaudissaient. Le personnel criait de joie. Même les employés de Helix Wave applaudissaient, emportés par la force pure de l'instant. Henri restait figé. Son verre lui a échappé des doigts. Il a frappé le sol avec fracas, volant en 100 éclats. Le bruit était minuscule, insignifiant comparé à l'ovation qui m'entourait. Il me fixait, les yeux écarquillés, la bouche bée. Il a regardé Victor, le milliardaire qu'il essayait de courtiser depuis des années, l'homme qui était en train de supplier sa femme de signer un contrat sur une serviette. Il a regardé Bianca, qui s'était retirée dans l'ombre, le visage pâle et terrifié. Et puis il m'a regardé. Je me suis levé. J'ai lissé ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il m'avait dit que je n'étais pas de haut calibre. Il m'avait dit que j'étais un fardeau. J'ai vu la réalisation se faire jour en lui, il n'avait pas seulement perdu une femme. Il n'avait pas seulement perdu une directrice marketing. Il avait perdu la star du spectacle. J'ai pris le stylo que Victor me tendait. Je pense, ai-je dit, ma voix amplifiée par l'acoustique de la pièce, que je peux trouver une place dans mon emploi du temps. Les applaudissements s'étaient à peine tus qu'Henri m'agrippait le coude. Ses doigts étaient serrés, trop serrés, s'enfonçant dans la soie de ma robe. Il n'a pas dit un mot, il m'a simplement dirigé vers la bibliothèque, une petite pièce lambrissée de bois attenante au hall principal,
rempli d'éditions originales et imprégné de l'odeur du vieux papier. Il a claqué la porte et l'a verrouillée. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans le petit espace. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois de notre mariage, le masque était complètement tombé. Il n'y avait plus de PDG charmant, plus de mari patient. Il n'y avait qu'un animal effrayé et acculé. C'était quoi, ce bordel, a-t-il sifflé, la voix brisée. Tu es folle? Tu viens de m'humilier devant tout le conseil d'administration devant Victor Lagne. J'ai joué du piano, Henri, ai-je dit calmement, marchant vers le lourd bureau en chêne qui avait appartenu à mon arrière-grand-père. Je m'y suis appuyé, croisant les bras. Tu as dit que tu voulais du haut calibre. Je t'ai donné du haut calibre. Tu m'as tendu un piège, a-t-il crié, arpentant la pièce. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement gélifiés, ruinant sa coiffure. Tu as tout organisé, la maison, le personnel, la performance. Tu as fait ça pour me faire paraître petit, pour me faire passer pour un imbécile dans ma propre entreprise. Ton entreprise, ai-je demandé doucement. Oui, mon entreprise. Henri a pointé un doigt vers sa propre poitrine. J'ai bâti ElixWave. J'ai pris les risques. Je suis resté éveillé toute la nuit à démarcher des investisseurs pendant que tu jouais tes petites chansons. J'ai créé la plateforme qui te permet de te tenir ici dans une robe à $3000 et de te comporter comme une reine. Tu as créé un récit, ai-je corrigé, et tu m'as utilisé comme encre invisible. J'ai fouillé dans la sacoche en cuir que j'avais posée sur le bureau plus tôt. J'en ai sorti un épais dossier noir. Je l'ai laissé tomber sur le bureau. Il a atterri avec un bruit sourd et satisfaisant. Lis-le, ai-je dit. Henri a arrêté de marcher. Il a regardé le dossier. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité, ai-je dit. Ou, comme tu aimes l'appeler, les détails opérationnels. Il s'est approché et a ouvert le dossier. La première page était une impression des documents originaux de constitution de ElixWave. Mon nom y figurait clairement en tant que cofondatrice avec une participation de 50%. La page suivante était une chaîne de mails d'il y a 3 ans, de Henri Caldwell au conseiller juridique, objet, restructuration de la table de capitalisation. Nous devons diluer les parts d'Aurora. Déplacez-les vers la réserve d'options des employés pour le moment. Je lui dirai que c'est temporaire pour la conformité de la série A. Nous pourrons dissoudre la réserve plus tard. Elle ne vérifiera pas les documents. Le visage d'Henri est devenu livide. Il a tourné la page. C'était un rapport de métadonnées pour la campagne de lancement d'Omniclou. Créateur, Aurorae. Date de création, 14 août 2023. Dernière modification par Henri Caldwell. Note, renommer l'auteur du fichier en hc-admin. Supprimer les métadonnées de la piste audio originale. Tu as volé mon travail, ai-je dit, d'une voix ferme. Tu as volé mon titre. Tu as volé mon capital. Henri a levé les yeux, hagard. Aurora, ce sont des pratiques commerciales courantes. Tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Les investisseurs veulent un seul leader visionnaire. J'ai fait ça pour protéger la valorisation. C'était pour nous. Pour nous? J'ai ri, un son bref et amer. Va à l'onglet marqué et Bianca au point. Henri s'est figé. Sa main a plané au-dessus de l'onglet rouge qui dépassait du côté du dossier. Vas-y, ai-je insisté. Lis-le. Il a ouvert à l'onglet. C'était une capture d'écran d'un fil de discussion par SMS datant d'il y a 6 mois. Bianca, Henri, elle me tire vers le bas. Le style artiste est mignon pour une petite amie, mais pour la femme d'un PDG, c'est un boulet. Henri, alors, débarrassant. Bianca, je ne peux pas. Pas avant l'introduction en bourse. Elle en sait trop sur le code hérité. Je dois d'abord la déplacer vers la filiale. L'isoler. Faire en sorte qu'elle démissionne. Ensuite, le divorce sera net. Henri, c'est un atout. Mais un atout facilement remplaçable. Henri a fixé le papier. Le silence dans la pièce était absolu. J'étais un atout, ai-je répété. Facilement remplaçable. C'était juste des paroles en l'air, a bafouillé Henri. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Tu sais comment c'est, Aurora, le besoin de se défouler, le stress. Je ne le pensais pas vraiment. Je t'aime. Nous sommes une équipe. Arrête, ai-je dit. Le mot était calme, mais il l'a stoppé net.
N'insulte pas mon intelligence. Pas ce soir. J'ai contourné le bureau et me suis tenu devant lui. Je n'avais plus peur de lui. Je le voyais tel qu'il était, un petit homme debout dans une grande pièce. Je ne suis pas venu ici pour détruire Elixwave HD. J'ai mis 5 ans de ma vie dans cette entreprise. C'est mon enfant autant que le tien. Mais j'en ai fini d'être l'associée silencieuse. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Henry, la voix tremblante. Tu veux des excuses? Très bien, je suis désolé. J'ai merdé. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie. Je veux le divorce HD. Et je veux récupérer mon entreprise. Henry a reculé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre l'entreprise. Je suis le visage de Elixwave. Le marché paniquerait. Le marché réagit à la stabilité HD. Et en ce moment, tu es un risque. Tu as exposé l'entreprise à des poursuites pour vol de propriété intellectuelle. Tu t'es rendu coupable de fraude concernant la table de capitalisation, et tu couches avec une subordonnée, ce qui est une violation de la clause d'éthique de ton propre contrat de travail. J'ai désigné le dossier du doigt. J'en ai assez ici pour te faire licencier pour faute grave, Henry. Pas d'indemnité, pas de parachute doré, juste un carton pour ta plante de bureau et une escorte de sécurité pour sortir du bâtiment. Henry s'est affaissé contre la bibliothèque. Il avait l'air vaincu. Mais je suis d'humeur généreuse, ai-je continué. Alors, voici le marché. J'ai fait glisser une simple feuille de papier sur le bureau. Tu annonceras ta démission du poste de PDG demain matin. Raison de santé. Tu veux passer plus de temps avec ta famille. C'est une réplique classique, les gens y croiront. Tu conserveras un siège symbolique au conseil d'administration, mais sans droit de vote. Tu signeras les papiers du divorce sans contestation. Nous partageons les actifs à 50/50, les vrais actifs, Henry, y compris les comptes cachés. En échange, ce dossier reste dans cette pièce. La fraude reste enterrée. Tu pourras partir avec ta réputation intacte et assez d'argent pour lancer une autre start-up quelque part au loin. Henry a regardé le papier. Il m'a regardé. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant une issue, cherchant un piège. Et si je refuse, a-t-il défié, essayant de convoquer un vestige de son ancienne arrogance. Tu penses que le conseil croira une épouse mécontente plutôt que son PDG? J'ai le conseil dans ma poche. Ah bon? La voix venait du coin de la pièce. La porte secrète de la bibliothèque, un panneau qui ressemblait à une rangée d'encyclopédies, s'est ouverte avec un déclic. Maxwell Sterling est sorti. Henry a fait un bond d'1 demi-mètre. Seigneur, a crié Henry. Depuis combien de temps êtes-vous là? Assez longtemps pour vous entendre traiter ma petite fille d'Éatou remplaçable, a dit Maxwell. Sa voix était dangereusement basse. J'ai bâti des empires sur moins de preuves qu'elle n'en a dans ce dossier, monsieur Caldwell. Maxwell s'est approché du bureau et a posé sa main sur le dossier. Et concernant le conseil, a ajouté Maxwell, en tant qu'associé gérant de l'Archipelago Fund, qui détient 30% de vos actions avec droit de vote, et ayant obtenu les procurations des 2 autres investisseurs majeurs avant le dîner, je peux vous assurer que le conseil n'est pas dans votre poche. Il est dans la mienne. Henry a regardé Maxwell. Il a regardé le dossier. Il a réalisé que le piège s'était refermé il y a déjà des heures. Vous, a chuchoté Henry. Vous aviez prévu ça. Toute cette retraite. C'était un coup monté. C'était une évaluation de performance, a rectifié Maxwell. Et vous avez échoué. Henry s'est effondré dans un fauteuil en cuir. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne peux pas démissionner, a-t-il marmonné. Pas maintenant. Nous sommes sur le point de clôturer la série C. Si je pars, l'accord tombe à l'eau. L'accord est déjà conclu, ai-je dit. Victor Lang ne se contente pas de m'engager, Henry. Il est intéressé par la technologie. Ma technologie. Celle que j'ai construite pendant que tu étais occupé à faire du réseautage. Mais il ne signera pas si tu es aux commandes. Il déteste les menteurs. J'ai regardé ma montre. Il est 23 heures. Prends la nuit pour réfléchir. Lis le dossier. Appelle ton avocat, bien que je ne recommande pas d'utiliser le conseiller de l'entreprise compte tenu du conflit d'intérêts. J'ai marché vers la porte et je l'ai déverrouillée. Demain matin à 9 heures, ai-je dit. Le conseil se réunit dans la bibliothèque.
Je te suggère d'avoir rédigé ta lettre de démission. Fais en sorte qu'elle soit poignante. J'ai ouvert la porte. Aurora a appelé Henri. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. M'as-tu jamais aimé, a-t-il demandé. Ou n'étais-je qu'un projet pour toi, aussi? La question est restée suspendue dans l'air, lourde et triste. J'ai aimé l'homme que je croyais que tu étais, ai-je dit. L'homme qui croyait en ma musique. Mais cet homme n'a jamais existé, n'est-ce pas? Il n'était qu'une présentation que tu as créée pour conclure l'affaire. Je suis sorti de la bibliothèque et j'ai refermé la porte derrière moi. Le couloir était vide. Je pouvais entendre le son lointain des rires venant de la terrasse où la fête continuait. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'adrénaline, de soulagement. Je l'avais fait. J'avais affronté le monstre, et j'avais réalisé qu'il n'était qu'un homme en costume. Je me suis dirigé vers l'escalier. J'avais une réunion à préparer et, pour la première fois en 5 ans, l'ordre du jour était entièrement le mien. La bibliothèque du domaine de Silverwater avait été transformée en salle de commandement. Les lourds rideaux de velours étaient tirés, laissant le soleil du matin éclairer les grains de poussière dansant dans l'air. Les murs étaient tapissés d'étagères montant jusqu'au plafond, remplis non seulement de livres, mais de partitions originales encadrées Beethoven, Rachmaninoff, et les propres symphonies de mon grand-père. Les notes de musique noire semblaient observer la longue table d'acajou comme des milliers d'yeux jugeurs. 7 membres du conseil d'administration de Helix Wave étaient assis autour de la table. Ils semblaient déplacés dans leurs costumes gris sur ce fond d'histoire artistique. Ils buvaient du café dans de délicates tasses en porcelaine, l'air inconfortable. Henri était assis à l'autre bout, face à Maxwell. Il s'était rasé et avait mis un costume neuf, mais ses yeux étaient bordés de rouge. Bianca était assise derrière lui, serrant un carnet de notes, les phalanges blanches. J'étais assise à côté de Maxwell. Je ne portais pas de costume. Je portais un chemisier noir à col montant et un pantalon, ressemblant en tout point à l'héritière Sterling. Commençons, a dit Maxwell. Sa voix n'était pas forte, pourtant elle a fait taire la pièce instantanément. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de Helix Wave et plus particulièrement de l'effacement de sa cofondatrice. Il m'a désigné d'un geste. Aurora a présenté Maxwell, ou plutôt, Aurora Sterling. La personne qui a écrit votre code, conçu votre marque et assuré votre financement et qui a été opportunément omise de la liste des invités pour ce sommet. Le président du conseil d'administration, un homme sévère nommé Arthur Vance, s'est penché en avant. Henri, ce sont des allégations sérieuses. La documentation que M. Sterling a envoyée ce matin concernant la table de capitalisation. Henri s'est levé. Il a ajusté ses boutons de manchette, affichant son sourire pratiqué et rassurant. Arthur, s'il vous plaît, a dit Henri, d'une voix posée. Regardons le contexte. Oui, Aurora était impliquée au début. Elle a aidé pour certaines tâches administratives et de conception graphique, mais l'inscrire en tant que cofondatrice c'était un geste romantique de ma part, une façon de faire en sorte que ma femme se sente incluse. Il a fait le tour de la table, croisant le regard de chaque membre du conseil d'administration. La vérité est la suivante, a poursuivi Henri, baissant la voix sur un ton confidentiel, Aurora est fragile. Elle a un tempérament artistique. Elle est brillante sur le plan créatif, oui, mais elle craque sous la pression. J'ai déplacé ses parts et ajusté son titre pour protéger l'entreprise. Pouvez-vous imaginer si nous étions en pleine tournée de présentation pour l'entrée en bourse et que notre cofondatrice faisait une dépression parce que la police de caractère sur le prospectus n'était pas la bonne? Quelques membres du conseil ont hoché la tête lentement. Ils ont cru au récit, l'artiste émotif face au PDG stable. Je l'ai fait pour elle, a dit Henri, me regardant avec une pitié feinte. Je voulais la protéger de la brutalité de ce milieu. Elle n'est pas faite pour la guerre, elle est faite pour les mélodies. Arthur Vance m'a regardé. Madame Caldwell, avez-vous une réponse? Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement fait glisser le dossier noir sur le bois poli vers Arthur. Onglet 1, ai-je dit. Des courriels de Henri datant de 4 ans, donnant l'ordre à l'équipe d'ingénierie de supprimer mon nom des journaux de validation du noyau. Onglet 2, le support de présentation de la levée de fonds de série A. Vous remarquerez que ma biographie figurait dans le projet mais a été retirée dans la version finale envoyée aux investisseurs. Arthur a feuilleté les pages. Le silence dans la pièce s'est alourdi. Et onglet 3, ai-je continué,
un journal de discussion où Henri plaisante avec le directeur financier sur l'argent qu'il a économisé en payant la femme en câlin plutôt qu'en capitaux propres. Arthur a cessé de feuilleter. Il a levé les yeux vers Henri. La chaleur avait disparu de son regard. C'est une fraude, Henri, a dit Arthur. Vous avez revendiqué la propriété exclusive de la propriété intellectuelle. C'est un malentendu, a soutenu Henri, la sueur commençant à perler sur son front. C'était des blagues, des discussions de vestiaire. Écoutez, Aurora est rancunière. Nous traversons une période difficile sur le plan personnel et elle essaie de couler l'entreprise pour se venger de moi. Elle ne se soucie pas de Helixwave, elle déteste le secteur technologique. C'est un mensonge, ai-je dit. Ah bon? La voix de Bianca a coupé court à la discussion. Elle s'est levée. Elle semblait désespérée, les yeux écarquillés et maniaques. Elle a sorti un petit enregistreur numérique de son sac à main. J'ai des preuves, a annoncé Bianca. J'ai enregistré ceci il y a 6 mois pendant une pause déjeuner. Écoutez simplement son attitude. Elle a appuyé sur lecture. Ma voix a rempli la pièce, paraissant fatiguée et frustrée, j'en ai tellement assez de la stratégie marketing, Henri. Je déteste regarder des feuilles de calcul. Je veux juste m'asseoir au piano et jouer toute la journée. Je ne me soucie pas des objectifs du 3e trimestre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec la musique. Bianca a arrêté l'enregistrement. Elle a regardé le conseil d'un air triomphant. Vous voyez, a dit Bianca. Elle l'a admis. Elle déteste le travail. Elle est négligente. Henri a dû reprendre ses responsabilités parce qu'elle avait décroché. À la limite, elle doit de l'argent à l'entreprise pour le salaire qu'elle a touché pendant qu'elle rêvait à des gammes de piano. Henri a expiré, regardant Bianca avec gratitude. C'était un bon coup. J'ai vu le doute s'insinuer sur les visages des membres du conseil. Une fondatrice réticente était un handicap. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Tu as toujours été maladroite avec les logiciels de montage, Bianca, ai-je dit. Tu as coupé le clip trop tôt. J'ai connecté mon téléphone au système de haut-parleur Bluetooth de la pièce. Voici la conversation complète, ai-je dit, provenant de la sauvegarde sur le cloud de la caméra de sécurité du bureau de Henri puisque vous savez que c'est moi qui ai installé le système de sécurité. J'ai appuyé sur lecture. Ma voix s'est fait entendre à nouveau, sur le même ton fatigué, j'en ai tellement assez de la stratégie marketing, Henri. Je déteste regarder des feuilles de calcul. Je veux juste m'asseoir au piano et jouer toute la journée. Je ne me soucie pas des objectifs du 3e trimestre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec la musique. Puis il y a eu une pause, et ensuite la voix de Henri, bien. C'est là qu'est ta place, chérie. Reste à l'arrière-plan. Laisse les hommes s'occuper des affaires. Tu es trop émotive pour le conseil d'administration de toute façon. Contente-toi d'être jolie, joue tes morceaux et signe tout ce que je te présente. Je te protégerai de ce monde cruel. L'enregistrement a pris fin. Le silence dans la bibliothèque était absolu. Il faisait assez froid pour geler de l'eau. Arthur Vance a lentement fermé le dossier. Il a regardé Henri avec un dégoût pur. Vous allez la protéger en la dépouillant? Henri a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé Bianca. Elle tremblait. Il y a une chose de plus, a dit Maxwell. Il était resté silencieux jusqu'à présent, observant le carnage comme un général sur une colline. Il a ramassé une seule feuille de papier. Mademoiselle Rose, a dit Maxwell, en regardant Bianca. Pendant que ma petite fille exposait la faillite morale de votre PDG, j'ai pris la liberté de demander à mon équipe d'examiner vos communications récentes. C'est illégal, a lancé Bianca. Vous ne pouvez pas accéder à ma messagerie privée. Vous utilisez le serveur de l'entreprise, a noté Maxwell sèchement. Et vous avez envoyé un courriel il y a 3 jours au PDG d'Omnitech, votre plus grand concurrent. Henri a tourné brusquement la tête pour fixer Bianca. Quoi? Vous avez joint un fichier, a lu Maxwell sur le papier. Titre, feuille de route du produit Helixwave 2025. Et le corps du courriel disait, je peux apporter cela avec moi si vous pouvez égaler mon salaire actuel. Le navire coule et j'ai besoin d'un canot de sauvetage. Bianca est devenue pâle. Elle s'est reculée de la table. Non, c'est un faux. Je n'ai jamais, les eurodatages sont vérifiés, a dit Maxwell. Vous n'êtes pas seulement une maîtresse,
Mademoiselle Rose, vous êtes une espionne industrielle. Et vous, Henri, en partageant des accès confidentiels avec elle, vous avez manqué à votre devoir fiduciaire de la manière la plus catastrophique qui soit. La pièce a éclaté. C'est un désastre, a marmonné un membre du conseil. Nous devons les suspendre immédiatement, a crié un autre. L'action va s'effondrer si cela s'ébruite, a dit Arthur Vance, se frottant les tempes. Nous sommes en pleine phase de levée de fonds. Si les investisseurs apprennent que notre PDG est un fraudeur et notre directrice de marque une espionne, nous sommes finis. Ils se sont tous tournés vers Henri. Il était affalé sur sa chaise, fixant la table. Il paraissait petit, vaincu. Je peux arranger ça, a chuchoté Henri. Mais personne n'écoutait. Il y a une issue, ai-je dit. Les disputes ont cessé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je ne veux pas être PDG, ai-je dit clairement. Je suis une artiste. Bianca avait raison sur une chose, je ne veux pas passer ma vie à regarder des feuilles de calcul. Henri a levé les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Mais, ai-je poursuivi, je ne laisserai pas cette entreprise être dirigée par un voleur. Je me suis levé et j'ai marché vers le bout de la table. Voici la proposition, Henri démissionne aujourd'hui, en invoquant des raisons de santé. Nous gardons le scandale en interne. Bianca est licenciée pour faute grave, et nous signons un accord de non-divulgation qui lui évite la prison pour espionnage industriel en échange de son silence. Et la direction, a demandé Arthur. Vous nommez la directrice de l'exploitation, Margaret Lou, comme PDG par intérim. Elle est compétente et honnête. Mais, j'ai marqué une pause, regardant autour de la pièce, je veux que mes 50% de capitaux soient restaurés, et je veux un siège au conseil pas pour diriger les opérations, mais pour orienter la vision. La vision, a demandé Arthur. Helixwave s'est vendu comme un outil technologique froid, ai-je dit. C'est pourquoi nous perdons le marché créatif. Je veux lancer une nouvelle division, le fonds Helix pour les arts. Nous construirons des technologies spécifiquement pour les artistes, les musiciens et les créateurs. Nous comblerons le fossé entre le silicium et l'âme, et je dirigerai cette division. J'ai regardé Henri. Et pour la financer, nous utiliserons les parts que Henri va perdre dans le cadre de notre règlement de divorce. Henri a tressailli, mais n'a rien dit. Il savait qu'il n'avait plus aucune carte en main. Arthur Vance a regardé les autres membres du conseil. Il hochait la tête. C'était une sortie propre, un moyen de sauver l'entreprise et de pivoter vers un nouveau marché lucratif. C'est un bon plan, a admis Arthur. Mais les investisseurs ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir que l'entreprise a un nouveau visage, un visage en qui ils peuvent avoir confiance. Ils en auront un, a dit Maxwell. Il a vérifié sa montre à gousset. Dans 24 heures, nous publierons le communiqué de presse concernant la démission d'Henri. Mais ce soir, le domaine de Silverwater accueille le gala pour les investisseurs mondiaux. Maxwell m'a regardé avec fierté. Ce soir, Aurora jouera. Nous diffuserons cela en direct pour chaque employé et partie prenante de Helixwave dans le monde entier. Elle ne se contentera pas de jouer un morceau, elle présentera la nouvelle identité de l'entreprise. Si la performance réussit, si le monde l'adopte, alors le conseil accepte ses conditions. Arthur m'a regardé. Pouvez-vous porter ce poids, Madame Caldwell? Vous nous demandez de parier l'entreprise sur un récital de piano. J'ai regardé Henri, qui n'était plus qu'un fantôme dans la pièce. J'ai regardé Bianca, qui pleurait silencieusement dans ses mains. Puis j'ai regardé la partition de la symphonie de mon grand-père sur le mur. Mon nom n'est pas Madame Caldwell, ai-je dit. Je m'appelle Aurora Sterling, et je ne donne pas de récital. Je joue des révolutions. Arthur a hoché la tête. Vous avez 24 heures. Faites-nous y croire. La terrasse du domaine de Silverwater avait été transformée en une cathédrale de lumière et de son. L'océan Atlantique s'agitait contre les falaises en contrebas, une section rythmique de percussion fournie par la nature elle-même. Au-dessus de nous, le ciel était une vaste toile de velours indigo, percée par la lumière blanche et crue des structures de scène. Ce n'était pas une fête, c'était un couronnement. Je me tenais dans les coulisses, regardant les techniciens ajuster les micros autour du Steinway. Les indicateurs de diffusion en direct sur les caméras brillaient en rouge. 3000 employés de Helixwave regardaient depuis leurs ordinateurs portables chez eux. 50 investisseurs clés étaient assis dans les fauteuils en velours disposés sur le patio.
Et le monde était sur le point de voir la femme que Henry Caldwell avait essayé de cacher. Victor Lang s'est avancé au centre de la scène. Il n'avait pas besoin de script, il tenait le micro avec l'assurance décontractée d'un homme qui dominait l'industrie. Mesdames et messieurs, la voix de Victor a résonné, couvrant le bruit des vagues. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'un séminaire d'entreprise. Il s'agit de la fusion de deux mondes, la technologie et l'art. Pendant trop longtemps, nous les avons traités comme des ennemis. Ce soir, nous comblons ce fossé. Il a fait une pause, laissant le silence s'installer. Je suis fier de vous présenter la première artiste signée pour le nouveau projet Lyricon Futur. Elle n'est pas seulement pianiste, elle est compositrice. Elle est visionnaire. Et elle est le pont que nous recherchions. Veuillez accueillir Aurora Sterling. Il n'a pas dit est. Il n'a pas dit la femme de Henry. Il a dépouillé chaque étiquette que mon mari m'avait collée pour ne laisser que la vérité. Je suis entré sur scène. Les applaudissements étaient polis mais curieux. Les investisseurs essayaient encore de comprendre les enjeux politiques de la situation. Je me suis dirigé vers le micro. Le projecteur m'a frappé, aveuglant et chaud. Je portais une robe blanche ce soir, simple et architecturale, un contraste frappant avec la robe noire de vengeance que j'avais portée la nuit précédente. Ce soir n'était pas une question de vengeance, c'était une question de renaissance. Pendant 10 ans, ai-je dit, la voix assurée, j'ai laissé quelqu'un d'autre raconter mon histoire. Je les ai laissés écrire les dialogues. Je les ai laissés monter les images. Je les ai laissés décider que ma musique n'était qu'un bruit de fond et que mes contributions étaient invisibles. J'ai regardé le premier rang. Henry était assis là. Il souriait, mais c'était un masque de terreur. Sa peau avait un aspect grisâtre et cireux sous les projecteurs. À côté de lui, séparée par 2 chaises vides, se tenait Bianca. Elle paraissait petite. Elle fixait ses mains, refusant de regarder les caméras, sachant que sa carrière dans cette industrie se terminait au moment où le direct commençait. On m'a dit que je manquais de présence, ai-je continué. On m'a dit que j'étais un handicap. Mais j'ai réalisé quelque chose hier, on ne peut pas mettre un ouragan en sourdine, et on ne peut pas effacer la vérité par montage. Ce soir, je reprends la plume. C'est mon histoire, et c'est ma chanson. Je me suis assise au piano. Je n'ai pas frappé les touches cette fois. Je n'ai pas attaqué l'instrument. La rage de la veille s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de plus pur, de plus fort. J'ai commencé à jouer. La pièce s'intitulait « Démission ». Elle commençait par un motif de la veille, le rythme mécanique et étouffant de mi-mariage, mais ensuite elle s'effilochait. J'ai adouci les angles. J'ai transformé la dissonance en une modulation. La musique coulait comme de l'eau brisant un barrage, pas de manière destructrice, mais inévitable. C'était un adieu. J'ai joué pour la jeune fille qui a changé son nom pour plaire à sa mère. J'ai joué pour la femme qui a travaillé gratuitement pour construire l'ego d'un homme. J'ai joué pour l'épouse qui a accepté l'ombre parce qu'elle pensait ne pas mériter la lumière. Et pendant que je jouais, je les ai tous laissés partir. J'ai regardé le public. J'ai vu Arthur Vance, le président, fermer les yeux et hocher la tête. J'ai vu le stagiaire en marketing, Kevin, regarder bouche bée. Et j'ai vu Henry. Il me regardait vraiment pour la première fois en 5 ans. Et dans ses yeux, j'ai vu la prise de conscience dévastatrice qu'il ne m'avait jamais vraiment connue. Il était tombé amoureux d'un reflet, et il avait brisé le miroir. J'ai frappé l'accord final. C'était un accord parfait majeur, brillant et résonnant. Il s'est résolu parfaitement. C'était le son d'une porte qui se ferme et d'une fenêtre qui s'ouvre. Le silence a duré 1 seconde, 2 secondes. Puis le public s'est levé. C'était une ovation debout, sincère et tonitruante. Victor applaudissait au-dessus de sa tête. Maxwell se tenait près du pilier, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Pendant que les applaudissements m'enveloppaient, j'ai vu Maxwell bouger. Il s'est approché de Henry. Il ne souriait pas. Il a simplement tendu à Henry une épaisse enveloppe couleur crème. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Nous l'avions rédigée ce matin-là. C'était un jugement de divorce déjà signé par moi, auquel était joint un règlement de partage des biens. C'était équitable 50-50e sur les actifs liquides, comme je l'avais promis, mais le rebondissement se trouvait dans les documents de restructuration d'entreprise en dessous. Henry a ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. Il a parcouru le document.
J'ai vu son front se plisser. Il a levé les yeux vers moi, confus. Il s'attendait à ce que je réclame le poste de PDG. Il avait préparé son argumentaire, elle est assoiffée de pouvoir, elle veut voler mon travail. Mais j'avais décliné le trône. Le document stipulait clairement que moi, Aurora Sterling, je rejetais formellement le rôle de PDG. À la place, je nommais Margaret Lou, notre brillante mais ignorée directrice de l'exploitation, pour prendre la barre. Je siégerais au conseil d'administration pour superviser le nouveau fonds Helix pour les arts. Je lui avais retiré sa dernière arme. Il ne pouvait pas me peindre en usurpatrice, j'étais une bienfaitrice. Je confiais l'entreprise à quelqu'un de plus qualifié que nous deux, assurant la sécurité des employés et des investissements. J'ai vu la volonté de se battre quitter le corps de Henry. Il s'est affalé sur sa chaise. Maxwell s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Je savais ce qu'il disait parce que j'avais écrit la réplique pour lui, elle a choisi sa voix. Le reste est votre choix. Les applaudissements s'apaisaient. La grue de la caméra a plongé pour un gros plan. Henry a regardé la caméra. Il a regardé le public. Il a vu de quel côté le vent tournait, et son instinct de survie, la seule chose pour laquelle il était réellement doué, a pris le dessus. Il s'est levé. Il a boutonné sa veste. Il a ajusté sa cravate. Il a mis son masque de visionnaire, bien qu'il soit fissuré et glissant. Il a marché vers les marches de la scène. Il allait essayer de détourner la situation à son avantage. Il allait s'excuser. Il allait faire un discours sur la fierté qu'il éprouvait pour sa femme, sur le fait que tout cela faisait partie de leur voyage commun, sur le fait qu'il se retirait pour soutenir mon génie. Il voulait voler un dernier moment de ma lumière pour sauver sa propre peau. Il a atteint le haut des marches. Il a tendu la main vers le pied du micro. Aurora, a-t-il commencé, la voix étranglée par une émotion fabriquée. Chérie, c'était magnifique. Je veux juste dire, je me suis placé devant le micro. Je ne l'ai pas laissé finir. Je ne l'ai pas regardé avec colère, je l'ai regardé avec l'indifférence d'une inconnue. Nous parlerons aux avocats, Henry, ai-je dit, ma voix amplifiée dans tout le domaine et sur 3000 écrans à travers le monde. Pas sur ma scène. J'ai fait un signe vers le côté de la scène. Deux hommes imposants en costume noir, la sécurité de Silverwater, pas de Helix Wave, sont sortis de l'ombre. Ils ne l'ont pas touché, ils se sont simplement tenus là, un mur infranchissable de réalité. Monsieur Caldwell, a dit l'un d'eux. S'il vous plaît, la sortie est par là. Henry m'a regardé. Il a regardé la sécurité. Il a regardé la caméra, qui capturait chaque seconde de son humiliation. Il a réalisé que s'il argumentait, s'il faisait une scène, il serait traîné dehors, et ce serait la seule séquence dont tout le monde se souviendrait. Il a hoché la tête, un mouvement saccadé, spasmodique. Il s'est retourné et a descendu les marches. La caméra l'a suivi alors qu'il remontait l'allée centrale seul. Bianca ne l'a pas suivi. Personne ne l'a regardé. Il s'est enfoncé dans l'obscurité au fond du théâtre et il a disparu. Les applaudissements ont repris, plus doux cette fois, plus intimes. Je me suis retourné vers le piano. Un dernier, ai-je chuchoté dans le micro. J'ai joué un rappel. C'était court, juste 16 mesures. C'était une mélodie que j'avais écrite ce matin-là en regardant le lever du soleil sur l'océan. C'était léger, c'était aérien. Cela ressemblait aux mouettes, à l'eau salée et à la première bouffée d'air après être resté trop longtemps sous l'eau. J'ai regardé l'océan. La lune s'était levée, jetant un chemin d'argent sur l'eau noire. J'avais 32 ans. J'étais divorcé. J'étais l'héritière d'une fortune que j'acceptais enfin. Et j'étais musicienne. J'ai posé mes mains sur mes genoux. La dernière note s'est envolée vers la mer. Je ne savais pas ce qui se passerait demain. Je ne savais pas si l'album se vendrait, je ne savais pas si l'entreprise survivrait à la transition. Mais alors que j'étais assise là, écoutant les vagues s'écraser contre les rochers, je savais une chose avec certitude, le silence était enfin terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez. J'aimerais beaucoup connaître votre avis.